Bienvenue chez les Nuts. Ce soir, c'est encore un duel Imperium contre Imperium, mais on ressort les sœurs de bataille et les White Scars, et il y a même un invité surprise. Bonsoir Alex. Eh bien salut mon cher Rig. Comment Bonsoir vas-tu? à tous. Bah bien, hein, bien, on a repris, je suis content de jouer, on a repris un bon petit rythme. On va le tenir, hein, mais bien content ce soir de ressortir mes petits White Scars. Ça va bien se passer. On part sur la liste. Allez, présente-nous Eh ben ta écoute, liste alors. comme d'habitude, je joue un bataillon unique. Dans ce bataillon unique, on a 3 QG qui sont Monseigneur de guerre, le chapelain Primaris à moto. Lui, il est orateur alisé, donc il jette 2 litanies sur 2+. Ces litanies, c'est le +2 à la charge et le +1 bless au corps à corps, plus la litanie de base. Je vais payer pour un petit PC un trait White Scar supplémentaire qui est l'orage shogorien. Donc il aura des 3 attaques en plus quand il charge. Quoi? C'est sympathique. Oui. Et surtout, la relique dont j'ai mangé le nom, pardon, la relique White Scar, ce qui fait que sa moto bouge à 16 et est comptée comme le vol. D'accord. Donc c'est pas mal. C'est une super bécane. Donne un petit peu de mobilité. Le deuxième choix de QG, c'est Corsarocan, D'accord. mon ami. Donc une bulle vraiment trop efficace, je pense, pour s'en passer. Donc la relance D1 plus un bless en bulle pour les Ah bah corps. oui. Donc c'est pas mal. C'est un super Blue Angel le gars. C'est une belle bulle. Il coûte 110 points, il est pas très cher, donc il tape un peu au corps à corps. Moi je l'aime bien. Yes. Alors le troisième choix de QG, j'hésite. D'habitude je joue un Librarian, j'hésite avec un lieutenant, et là je me suis pris un deuxième chapelain. Ah oui. Parce que je me suis mis une petite base de tir et je me suis dit qu'un petit +1 pour toucher en litanie, ça pouvait être intéressant sur un chapelain. Alors, comme vous pouvez le constater, il a Ça- pas une épaulette Non. légale, hein? Lui, il est prêté. Ouais. On est amis ou on n'est pas amis. Ouais. Il est ami Donc, avec personne. Les il est chers surtout. Imperial Fist seront représentés ce soir à Ouais, faire ouais. un petit chapelain. Ouais. Chapelain Indomitus. J'ai pas peint 2 fois le même chapelain, mon merde. Hein. Donc ça va aussi. Ça marche. Au niveau des troupes, on a un petit peu de troupes. On a 4 choix de 5 escouades intercesseurs d'assaut. Donc, alors on a les petits, on en reparlera, mais vous avez les petits sous-socles pour les délimiter. Oui. Et il y a un gantelet dans l'escouade de rouge et les autres sont en épée tronçonneuse classique. Dac. Ensuite, on a 2 escouades d'intercesseurs normaux en fusil bolter automatique. Oui. Un pâté de 10 en jaune à l'arrière et un pâté de 5 sous la ruine que vous n'allez pas voir du tout. Oui. Ils sont un peu votre cachés. flanc droit. Ils sont tout cachés, ils sont Ils ici. sont là, C'est les rouges. Allez, les les rouges. raids. Et comme par hasard, les jaunes sont près du mec Imperial Fist. Hein. Oui, exactement. Ils se sont trouvés des affinités. Sur un gros bidon jaune. Donc très bien, ensuite on a du choix d'élite. On a 3 choix d'élite, si je dis Oui. pas de bêtises. On a les fameux Blade Guard vétérans. Ils sont cachés derrière. Tout ces- neuf, que j'ai pas aujourd'hui. Oui. Que j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais multiplier un peu cette unité sur les Wildcards parce que ça va bien. Il adore les Blade Guard. Le temps de les convertir un peu parce que là ils font pas très Wildcards. Et je pense qu'on en verra un peu plus. Deck. Ensuite on a un doyen Blade Guard. Donc il n'est ni amélioré, ni relique, ni trait. C'est ce monsieur-là. Donc parce que je voulais garder un petit peu de points, etc. Et de CP. Donc il donne +1 pour toucher tout ce qui est Blade Guard à la touche, pardon. Oui.
Et quand on meurt, on peut taper grâce à lui. Bon, il n'a pas grand-chose, mais il a le mérite d'être là. Ensuite, on a un judicateur, bien entendu, qui est juste derrière les Blade Guard, dans le cratère. Judith pour les intimes. Diodette. Yes. Et non, j'ai menti. J'ai 4 choix d'élite, puisque j'ai également un assassin vindicaire. Menteur. Alors maintenant qu'il mange plus trop les règles de détachement et d'armée, j'ai bien envie de recommencer un petit peu à jouer des assassins. Celui-ci, autant pour la Sista, c'est pas mal, parce qu'il y a des personnages fragiles. Oui. Autant, il a quand même perdu un petit peu, faut vraiment l'écranter pour pas qu'il meure. Et s'il bouge, il tire à -1. Bon, il a perdu un petit peu, je trouve, donc ce sera peut-être pas l'assassin que je jouerai le plus souvent. Ok. Mais voilà, aujourd'hui c'est un vindicaire. Les choix d'élite sont finis, ensuite on a 3 choix d'attaque rapide. 3 escouades de 3 outriders. Moto. Voilà. Je les aime bien. Franchement, ça tire un petit peu, ça close bien, ça va vite. Moi j'aime bien. L'idéal étant de les jouer en super OP avec la bannière. Ah oui. Mais voilà, j'ai vraiment décidé de garder des PC et des points pour faire entrer tout ça. Donc une autre fois. On fera d'autres tests. Ça marche. C'est tout pour ma liste, mais j'ai 5 vétérans d'assaut qui sont en faible, qui sont là, donc avec des équipements un petit peu divers. Je les oublie à chaque fois. J'ai failli partir sans eux, je les oublie sur la liste, j'oublie dans la partie. Mais ils sont bien là. C'est les mal aimés, les first born mal aimés. Donc pas mal de piétons, pas mal de closes, bien entendu je suis Wastiard, pas beaucoup de tirs, mais un petit peu quand même. Oui, une belle base quand même avec les intercesseurs Bolken. Pour ne rien changer, je suis pas extrêmement serein en début de partie, mais bon on va voir. Le problème c'est qu'on va voir ta liste, et on verra tout de suite que ma doctrine d'assaut ne change pas grand chose, sinon rien en fait. C'est triste. Donc tant qu'il y a les imagifères, ça change pas grand chose sur la PA. Le double dégâts à part Phenopain, ça change pas grand chose d'autre. Donc je me pose la question si temporiser va vraiment être la clé sur cette game, et j'en suis pas convaincu. Ce soir, pour ma part, je vous joue une liste de sœurs de bataille, toujours en cœur valeureux, puisque ce soir nous jouons l'enclume, à savoir 101 sœur de bataille, à pied, sans véhicule. La masse, le blob, et écoute, ça fait plaisir quand même de les sortir comme ça. C'est une liste assez ça a de la tronche sur la table. Là, ça... Si je puis me permettre, c'est 100 sœurs et un prêtre. C'est tout à fait, elles sont 100 et le missionnaire. Tout à Parfait. fait. C'est important d'avoir un missionnaire. N'est-ce pas? Ce soir, je joue donc un unique bataillon sœur de bataille cœur valeureux. Dont le QG est, principal est ma Warlord et ma chanoinesse qui est ici. Alors c'est la chanoinesse que j'ai convertie de la boîte qui est sortie pour les nouveaux testeurs de bataille. Elle a le bâton d'office, le pistolet à plasma, l'arme énergétique comme habituellement. Je lui ai donné le livre de Saint Lucius, donc ça lui fait quand même une bulle de reroll les as à 12 pouces, ce qui est sympa. Et je lui ai donné aussi un trait de seigneur de guerre qui permet d'avoir +1 à l'invulnérable autour d'elle. Je crois que c'est croyance immuable. Sur les boucliers de la foi des sœurs de bataille. Donc sur de la troupe de base, tout ce qui est piéton grosso modo va avoir +1 à l'invul, donc va passer avec une 5 + invul. Et tout ce qui est avec réacteur, étant donné qu'elles ont des visages magnifiques et angéliques, vont passer à une 4 + invul. C'est pas mal. Comme elle a le bouc de Saint Lucius, cette bulle de 4 + invul, ou de +1 à l'invul, va être à 9 pouces. Et pas à 6. Ce qui est un bon totem. Ça, c'est pas mal du tout. On peut pas faire mieux en termes de totem. Deuxième choix de QG, c'est le missionnaire. J'en ai parlé du coup. Il est ici. On le voit pas trop, mais il est caché ici, là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un choix de QG pas cher. Et ici, pour le coup, j'ai vraiment fait l'impasse sur tout ce qui est perso spé, vraiment un peu chéros, parce que j'en suis un peu revenu. Même Sainte Célestine ne me satisfait plus. Donc plutôt jouer des choix de QG pas trop chers pour plutôt rajouter de la masse sur la table qui va tanker tout ce qu'elle sait avec le cœur valeureux. Ensuite, en choix de troupes, on va retrouver 4 escouades de sœurs de bataille. J'en ai mis 2 sur mon fond de table, ici, chacune avec un bolter lourd. Il y en a une, alors je sais plus où elles sont, il y a des couleurs de partout, il y en a une ici, pardon, idem avec un bolter lourd, et une dernière qui est dans la ruine ici. Je sais pas si je vais réussir à vous la montrer, mais vous pouvez la deviner, elle est par ici. Pareil, avec un bolter lourd à chaque fois sur ces 4 escouades de troupes. En choix d'élite, il y a du monde. Il y a 3 escouades de 10 Zéphirim, une sur ce côté-là, une au milieu qui s'étend un petit peu et une sur ce côté-là. Voilà. Elles ont gagné +1 en force avec l'arme énergétique depuis qu'en fait il y a une harmonisation sur les armes de l'Imperium. Et du coup, je me dis que ça peut être intéressant quand même de les avoir en cœur valeureux. Elles vont tanker plus, elles vont taper mieux qu'avant. Bon, pas aussi bien qu'en Bloody Rose, mais quand même.
Ensuite, en choix d'élite, on retrouve aussi 2 choix d'Imagifier qui sont indispensables pour filer une bulle de Ignore la PA-1 supplémentaire. Donc tout ce qui est à portée des Imagifier, c'est-à-dire à 6 pouces, va avoir Ignore PA-2 et toujours le 6 Feel No Pain lié au cœur valeureux, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc ce soir, à moins que vous vous posiez la question, mais on ne joue pas les conventions WTC, donc voilà, c'est Ignore la PA-2, point barre, et c'est comme ça. Il y a une escouade de 5 célestes qui sont des sœurs de bataille à pied ici. Elles ont 2 Stormbolters dans l'escouade. Les Célestes, c'est quoi? Grosso modo, c'est les vétérans des sœurs de bataille à pied. Et elles ont un rôle important qui est celui de pouvoir écranter les personnages et de récupérer les touches sur leur tronche plutôt que le personnage les prenne. Ce qui peut être utile quand il y a un Vindicar en face. J'ai donné la liste à Alex avant, hein. Je cherche pas à optimiser des masses. Tout à fait. Mais bon, comme si le Vindicar s'énerve, il peut me coucher 2 Imagifier en un tour, on va voir. C'était bien important d'avoir quand même quelque chose pour se protéger un peu. Ensuite, nous passons au choix d'attaque rapide et vous allez retrouver 2 escouades de 8 Dominions qui sont dans les starting blocks ici, puisqu'elles ont un mouvement supplémentaire au début du premier tour, enfin avant le premier tour du premier joueur. Donc 4 fuseurs dans chaque escouade et un combi lance-flamme sur la supérieure à chaque fois. Et une deuxième escouade que vous retrouvez ici en jaune. Et bien sûr, Alex, qu'est-ce donc que ces petites noisettes sur les socles? Bah écoutez les gars, j'ai pas de chérubin puisqu'en fait c'est une vieille armée, hein, j'ai pas beaucoup de nouvelles gammes, du coup j'ai pas les petits chérubins qui vont dans les kits. Du coup j'ai mis des noisettes à la place, donc elles ont chaque escouade a un chérubin à encensoir. Petite noisette. Le chérubin encensoir, ça permet en fait de balancer 2 dés au moment où on l'utilise, et on choisit un des 2, et ce dé-là sera notre dé de miracle qu'on pourra utiliser sur ce tour pour cette escouade. Ce qui peut être pas mal avec des escouades avec des fuseurs. Par exemple pour fiabiliser un dé de dégâts, ou une touche, ou même une blessure, bref, voilà. Ou même une advance pour le coup. Si jamais on veut vraiment se projeter loin. Et ensuite, nous avons en dernier choix d'attaque rapide, une escouade de 5 Séraphines que j'ai gardées en réserve. Elles ont 4 pistolets Inferno dans l'escouade. Voilà, une petite escouade de 5 qui peut potentiellement aller se projeter dans les lignes adverses pour remplir un objectif ou surtout pour, je sais pas, sniper un personnage qui serait mis un peu à découvert. Ce serait un peu joyeux, mais on verra. Ensuite, en choix de soutien, on retrouve 3 escouades rétributeurs qui sont le dévastateur des sœurs de bataille. Vous allez retrouver de ce côté ici avec des figurines qui sont de la gamme Wargame exclusive, exactement, merci camarade, qui sont ici, donc une escouade de 7 avec 4 lance-flammes lourds et 2 chérubins ici. Ceux-là, quand on les croque, on peut tirer une fois de plus avec une des armes lourdes. Une deuxième escouade avec 4 lance-flammes lourds, ici, pareil, 7, avec chacune un combi fuseur sur les supérieurs. Et une dernière escouade, où sont-elles? Elles sont ici, avec 4 multifuseurs. Et du coup, un combi lance-flamme sur la supérieure. Je crois que non, j'ai pas mis que le combi lance-flamme sur la supérieure. Donc juste 4 multifuseurs dans cette escouade-là. Voilà, c'est un choix qui est devenu quand même assez intéressant. L'exorciste est toujours très bon, mais dans une optique de full piéton, avec les boosts qu'ont reçus toutes les armes à flammes, avec les lance-flammes, multifuseurs et bolters lourds, franchement... Voilà, elles ont repris un petit peu du poil de la bête, et puis surtout, elles bénéficient de tous les bonus des auras et compagnie, donc là, ça devient assez intéressant. Une grosse enclume, spécialement pour toi ce soir, mon ami. Je t'avoue que... Je sais pas trop par quel bout la prendre. Alors toi, tu sais pas par quel bout la prendre. Moi, en fait, mais je suis quand même pas tout à fait serein parce que chacune de tes escouades est quand même en capacité de potentiellement me wipe une des miennes. Sauf si effectivement j'arrive à tanker et réussir mes Feel No Pain. Ouais, donc c'est lourd, hein. Par contre, ça fait pas rire. Je pense que quand tu vois ce truc-là avancer tous ensemble, ça doit pas être un. Après, voilà, le but, ça va être d'attendre potentiellement que tes bulles éclatent un petit peu ou de les faire éclater. J'ajouterais que j'ai aussi claqué un CP pour rajouter une prière supplémentaire sur cet Imagifier-ci, qui en plus d'avoir la prière du stoïque, va avoir le plus 1 en force sur les unités à 6 pouces autour d'elle. Et je préciserai enfin pour dire que le Battle Rite que je vais jouer ce soir est la main de l'empereur, qui permet d'avoir plus 1 sur les jets de charge et les jets d'advance pour toute mon armée sœur de bataille. Le scénar que nous jouons ce soir est le numéro 11 du Chapter Approve Grand Tournament 2020. Il s'appelle Retrieval Mission, c'est une mission de récupération, je pense. Il y a 6 objectifs sur la table et nous sommes sur un déploiement, ce qu'on appelle un peu en marteau et enclume. Le marteau.
Voilà, il y a 6 objectifs et par contre on marque 5 points à partir du moment où on contrôle 1 ou plus d'objectifs. On marque 10 points de primaire quand on contrôle 2 ou plus et on en marque bien sûr 15 quand on en contrôle plus que l'adversaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Au niveau de nos choix de secondaires. Alors, les miens que j'ai choisis pour ma part, j'avais envie de prendre Assassinat au début, et puis en fait je me suis réavisé parce que j'en avais marre de prendre Assassinat, on voit souvent Assassinat, tout ça, donc j'ai fini par prendre Grind Them Down, c'est-à-dire l'attrition, l'ancienne attrition dans le bouquin de règles, dans le GT, je sais plus comment il s'appelle, je crois c'est Héros Délirant, ou Broyez-les, broyez-les, et du coup il faut que je tue plus d'unités que mon adversaire pendant mon tour. Finalement, t'en as quand même beaucoup moins que moi, hein. C'est un petit peu ballsy de faire ça. J'en ai 2 de moins, je crois. Mais je pars sur le principe que tu vas rebondir sur l'enclume. On va voir si j'ai raison ou pas. Je pense qu'à terme, ça risque d'être un mauvais choix, hein. C'est pas franchement le plus optimisé. On peut aussi partir plutôt sur les personnages, mais j'ai pas grand chose qui fiabilise le fait de latter les personnages. Donc on va voir. Deuxième choix de secondaire, surtout les fronts, parce que ça, j'ai encore du mal à sortir sans, hein, franchement. Même si là, ça peut paraître un peu ballsy vu le fait qu'il va falloir quand même que je m'avance au milieu de table pour y aller, c'est pas forcément la meilleure des idées. Et mon troisième choix d'objectif secondaire, c'est lever haut les étendards. Bah oui, parce qu'il fallait bien un objectif de prise de table. Et que bon voilà, on va essayer de camper ces objectifs là. Si on a un peu de chance d'aller peut-être titiller sur un côté, je pense pas qu'on arrivera à le tenir, mais bon voilà, au moins d'essayer au maximum de repousser Alex et pas le laisser prendre trop la table tout de suite. Voilà. Et toi Alex, tes secondaires? Alors, moi j'ai pris le premier secondaire qui est déployer les brouilleurs, qui rapporte que 10 points maximum, mais notamment avec une faible, ça peut se faire assez facilement. Il se peut que je subisse beaucoup la table, surtout en début de game, donc ça va peut-être pas être si simple. On verra bien. Le deuxième que j'ai pris, c'est surtout les fronts. Alors là, c'est encore pire. Hein. Surprenant, hein. J'ai de la mobilité, mais on voit que mes motos sont déployées très très en retrait pour pas mourir tout de suite. Donc pareil, il se peut que je ne les capte pas, ça c'est quasiment certain, et puis il se peut que je mette du temps avant de les déclencher. Et puis le dernier secondaire qui est plus facile, qui est plus dans mes mains, on va dire, c'est combattant tant que nous tenons. Oui. Donc il faut que mes 3 figurines les plus chères survivent, et c'est 5 points pour chacune. Oui. C'est mon chaplain à moto, mon Corsarocan et mon Vindicaire. Donc potentiellement sur son fût, lui. Si vraiment je voulais pas qu'ils meurent, ils ne mourront jamais. Quasiment. Maintenant, j'ai besoin d'eux. Donc, est-ce que je vais arriver à ne pas trop les exposer pour qu'ils survivent et utiliser quand même leur bulle, etc. On verra. C'est toute la question. Donc voilà pour les 3 secondaires. Alright. On remercie quand même 3D Board Game Accessories de nous avoir fourni tous ces sous-socles. Parce que là, c'est bien pratique quand on joue un gros MSU comme ça, il y en a partout. Et au moins, c'est plus facile de s'y retrouver. Et là, je vous avoue que si j'avais pas eu ça pour mes sorts de bataille dans la mélasse, vous les voyez pas forcément très bien, mais c'est juste indispensable dans tout ça. Voilà. Et puis effectivement, pour ceux qui se posent la question, parce que c'est vrai que souvent vous avez des questions sur les figurines que je joue, parce que moi j'ai beaucoup de figurines de gamme alternative, mais ce sont donc des figurines de chez Wargame exclusives, les Ephraim qui sont ici, de même que les Rétributors qui sont ici, qui sont du coup plus grandes que leurs anciennes copines en métal. Et là pour le coup j'ai utilisé des kits de conversion aussi, puisque les Ephraim elles viennent plutôt de kits de Séraphine, et j'ai utilisé des épées qui viennent de chez Poupettoir. C'est toujours très 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 bien fait ce qu'ils nous font. Et je crois pas une armée que j'ai qui a pas des bits de chez Poupettoir, je pense. Et encore une fois, à l'heure où nous lançons ce rapport de bataille ce soir, vous êtes 4000 abonnés sur la chaîne. Et ça, on vous remercie. Ramenez vos copains, vos copines, parlez de nous autour de vous, ça nous fait vraiment plaisir. C'est très sympa. Abonnez-vous. Abonnez-vous si déjà, c'est pas encore fait déjà. Et oui. Vos mamans et vos sœurs, abonnez-vous vous. Abonnez-vous si c'est pas fait. Il y a plein de gens qui sont pas abonnés et nous ça nous fait bien plaisir. Et l'objectif 2021 c'est 10 000 quoi. Oui. Oui. Allez, encore merci à tous et tout ça pour dire que ce soir là je prends l'initiative proprement. Ah ouais. Voilà, alors comme il ça. faudrait que je regarde les archives, mais je pense que ça fait un moment que je l'ai pas vu quand même, non? Allez, fais un as parce que ça commence bien. Voilà. Ah, c'est terrible ça. Non mais je crois que on regardera. Mais à mon avis ça fait quelques games que je l'ai pas eu et qu'elle m'aurait bien servi, donc là c'est bon. Ça là, marche. Il faut que je joue en premier. Hein. Allez, avant le premier tour du premier joueur, j'ai quand même mon mouvement de dominion, je vais le faire tout de suite et on se retrouve à la phase de commandement d'Alex.
Voilà, donc avant le premier round du premier joueur, j'ai fait mon mouvement de scout de mes dominions qui sont allés se mettre sur les objectifs et se sont pas trop avancés non plus parce que notre ami Wildscar sprint et charge, donc j'ai pas envie de me retrouver quand même tout de suite avec des super OP sur mes objectifs. Deuxième escouade qui est venue ici, tranquillement. Au début du round du premier joueur, je vais générer un dé de miracle qui va être impuissant 1. Et ben, c'est bien, je le garde. Même si j'ai d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais une relique supplémentaire avec la litanie de la foi sur une de mes Imagifier. Sur l'autre Imagifier, j'ai le fanal de la foi pour avoir plus un dé de miracle au début de mon tour. On passe à la phase de commandement d'Alex. Il a quelques litanies à lancer avec ses chapeaux. Oui, j'ai 3 petits litanies à lancer. Oui. La première, ça sera donc la bulle de plus 2 à la charge sur Oui. du 2 Avec lui. avec marche. lui. Ensuite, c'est la relance des blessures au corps à corps, qui sera Oui. peut-être pas forcément très utile. Ça marche. Bien. Et le chaplain du bout, Oui. le 3+, va lancer plus un hit aux petits intercesseurs. Ça marche. Bravo. Passe aussi. Tout à fait. Tu ne marques pas de points pendant ta phase de com, il n'y a Non. pas d'autres effets à réaliser. Tu récupères un CP. Ouais, donc j'étais à 11 avec un trait sup et je repasse à 12. Ça marche. En toute simplicité. On se retrouve à la fin de ta phase de move. Bien, monsieur. A tout de suite. Et c'est la fin de la phase de mouvement des White Scars. Ouais. Bon bah c'est l'entre-deux. Alors j'ai essayé de pas le niveler quand même. Alors le but c'est que d'avoir le T1, je suis sur les objectifs, c'est pas mal. J'ai à chaque fois au moins 2 escouades dessus pour tenir, c'est pas mal non plus. Et je suis un petit peu à portée de tir de mes motos, un petit peu l'intercesseur, etc. Pas grand chose, mais je vais peut-être pouvoir commencer à faire un petit peu de dégâts. Je suis pas en position de prendre un tour de charge tout de suite de mon copain Sista. Par contre je vais prendre à portée de tir. Je vais prendre beaucoup de tirs. Donc bah tant pis. Tant pis, j'ai pas tellement le choix, je dépasse même pas la moitié de terrain. Donc secondaire sera pas ouf. Globalement, Et tu as je à pense que peu j'ai pas le choix. près tout avancé en dehors de tes personnages qui sont restés en bloc Voilà, les persos, central les blade avec guards tes sont blade restés guards. par là, c'est vraiment la contre-charge qui Ouais. compte. Là, je me suis mis à portée de tir un petit peu avec moto, intercesseur d'assaut. Les 2 squads de moto ici se sont mis à portée de multifuseurs, parce que c'est eux qui m'intéressent pour l'instant, Ceux qui sont là. vraiment pour se protéger eux-mêmes. Yes. Et les intercesseurs ici sont avancés pour tirer un petit peu sur les dominions. Ça Ils marche. sont quand même bien en place, donc ça va être très dur pour moi de finir les escouades avec le moral, etc. Donc au moins que j'aurai un petit peu de puissance de feu. Mon Vindicaire n'a pas bougé, il n'aura pas de ligne de vue exceptionnelle, notamment avec tout ce qu'il y a en dispositif de protection. Mais faut bien commencer quelque part. Eh oui, alors. Un petit mot aussi sur les décors avant qu'on engage sur la phase de tir, parce qu'on n'en parle jamais assez. Il y a une ruine sur chaque coin de table, ici et là-bas. Il y a des conteneurs très gros qui sont ici, qui seront considérés comme des conteneurs. De même que ces espèces de structures là-bas qui ressemblent à des générateurs, donc on ne sait pas trop quoi. De même que le gros machin jaune là-bas. Il y a ensuite des pipelines qui sont considérés comme des décors défendables, comme des petits... des barricades et ce genre de choses. Et puis nous avons un gros cratère ici et là-bas. Voilà. Mais alors par quoi on commence alors? Donc on y va pour le tir, parce que je n'ai pas de psy. C'est bien, Et moi non plus. on va commencer un petit peu sur les rétributeurs multifuseurs, Oui. avec les motos. On commence par les motos de derrière qui vont tirer dans les dominions multifuseurs qui sont ici. Oui, c'est à 30 pas. Allez. Allez, c'est bien pour 12 tirs. J'ai mon petit Corsaro qui est pas loin pour mener la reroll des As. Et c'est bien. Et c'est bien en général. Bah pas du tout, voilà. Ça blesse sur du 3. Voilà, c'est là qu'on est content d'affronter contre la Sista. C'est que la Force 4 blesse sur du 3, ça fait plaisir. Hop, ça fait 6 blessures. 3, j'en ai 2 normales à tout couvert. Donc je vais commencer par elle. Je vais déjà en faire 2. Donc ça c'est tanké. Je vais encore refaire 2. C'est tanké. Et j'ai encore 2. Et un petit Finopane à 6 pour la route. Non, une morte. Allez hop, même chose, deuxième escouade. Deuxième escouade de moto, celle de devant, fait Oui. strictement la même chose. Exactement. Là on lance des 1. À 3+. 5. Donc là j'en ai plus qu'une à couvert, je vais faire une par une. 2, 3, 4 et 5. Oh la chasse. Ouais. Ensuite les intercesseurs d'assaut qui sont Ouais, ici. les jaunes qui n'ont pas sprinté vont tirer au pistolet sur les petites dominions. Allez, C'est du 3. bravo. C'est du 3. À 3+. 2 ratés, 2 Finopane à 6. Un dehors et le deuxième déjà réussi. Et bien sûr le troisième normal. Réussi. Les motos du fond vont Ouais. essayer de Ça faire va être, quelque chose. Ça va être une longue partie. On y va, les motos du fond. 4 save normal à 3+.
Oh, tiens, ça peut être la Si tu fais punition. pas 4-6, c'est Ça peut être la punition. 3 mortes. Et on continue avec les intercesseurs de tir qui vont tirer. Donc ils ont leur fusil bolter automatique, ils vont tirer Oui. dans les dominions. Ils Ça ont la marche. litanie du chaplain qui est passée. Oui. Donc il y en a 6 qui tirent, ça fait 18 tirs. Ils Ok. sont à portée de Cortaro. C'était très bien. C'est là qu'on fait les mortes. 9 save normal à 3+. 2 ratés, 2 Finopane à 6. 2 mortes. Et on fait un deuxième shoot. Ouais, bon c'est pas forcément très optimal, mais vu que j'ai la litanie qui est passée, Oui. et surtout que j'ai plein de CP, j'en ai 12, Bon, j'utilise 2 CP pour que mes petits intercesseurs retirent. mais c'est bien fait. C'est bien Bravo. fait. Allez, hop. Donc on est bien à 2+, Oui. puisqu'on a la litanie, hein. Hop, Regarde les relance as. des as. Curation. Ensuite, à 3+, il n'y a pas de fiabilisation. Go pour 13 save. Allez, mourrez. Finopane à Oh, beaucoup, 6. pas tant. 2-6 encore. 2-6. 2 morts. 2 mortes de plus. On va prendre. Star de la soirée. Allez. On Le va le mystère. faire. Alors effectivement, pour ceux qui se demandent, hein, entre le stratagème sur bataille pour revivre un personnage et les célestes, il se peut que je fasse pas peur tout de suite, Mais mais on sait jamais. c'est la cartouche. On sait jamais, c'est un tir-touche à 2+, Touche à 2. qui blesse toujours à 2+. Allez. Et quand est-ce que tu l'interceptionnes? L'infanterie, c'est maintenant, je crois. C'est sur une blessure qui part sur un de mes copains. Ça tank. Du Pas coup, une céleste. une céleste prend une blessure mortelle et sur un Finopane à 6. C'est pas un blessure mortel. hein, C'est une blessure Ah, c'est mortelle. toi qui prends une, Et d'accord. oui, et Et en plus, tu l'as tanké. Voilà. Alors, on a bien relu l'histoire des Célestes. En fait, c'est quand un de mes personnages est amené à perdre un point de vie. Donc, il faut on sache déjà combien il perd de points de vie. C'est ensuite les Célestes qui vont les tanker en fonction du nombre de points de vie. Déjà, Ça. ton arme fait D3 tirs, voilà, de d'abord. D3 bobos déjà. Des 3 bobos. 2 Donc, bobos. 2 bobos. Donc, ce Donc, qui se t'as passe, un c'est que deuxième j'ai jeté mon dé déjà pour. Voilà. Et on va considérer que le 6 que j'ai fait ensuite, si tu veux, c'est les deux pour savoir si les deux partent dans les célestes. Si tu veux. Ok. Du coup, j'ai 2 par contre Finopane sur 2 célestes. Ok. Allez. Et comme je suis un troll, j'en fais encore un. Ça va. Du Bon, coup, il y a une céleste qui part. on a enlevé une céleste. C'est quand même pas rien, hein. C'est pas rien du tout. Tout ça pour ça. Salut à tous, c'est Trick, désolé de couper votre rapport de bataille, mais il semblerait que nous ayons connu un petit incident technique lors de la prise vidéo la fin du tour 1 d'Alex et du début du tour 1 de Trig. Donc, pas de prise vidéo de ce moment-là, vous n'avez pas raté grand-chose, quoi qu'il en soit. J'ai récupéré un dé de miracle, mais on va en parler un peu plus tard. Et globalement, Alex a marqué strictement 0 points sur son premier tour. Encore désolé pour cet incident technique. On retourne tout de suite dans le feu de l'action. Ok, fin de la phase de mouvement des sœurs de bataille, voilà à quoi ça ressemble, c'est un vrai gros bordel à bouger, et on va vous faire pas mal de jets hors champ parce qu'il va y avoir plein de petits tirs à la mort moelleux, des trucs pas très intéressants, pas très importants. Concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est shuffle un petit peu, on a quand même avancé un minimum pour prendre le milieu de la table, avec surtout cette escouade de Zephyrim, les vertes qui sont ici, qui vont essayer de faire un écran aussi pour juguler l'avancée des Wildcars et lui donner le choix, tu veux venir, viens, mais du coup derrière... Si tu viens juste impacter ça, tu risques fort de te faire punir derrière. Les squads de fuseurs qui étaient ici, les 4 meufs sont venus se mettre en position pour tirer sur les copains qui sont ici, de même que les squads de multifuseurs qui prend la ligne de vue sur la moto qui est ici aussi. Vu que monsieur m'a tiré dessus, il me voyait, hein, mais Tout à fait. il y a une petite, il y a un petit truc là, qui fait que ça arrive à passer. Mais on a mis du coup tous les multifuseurs à la randonnion pour réussir à voir quelque chose. Je suis même pas certain que lui d'ailleurs voit quelque chose, bref peu importe. Les escouades Zephyrim, les autres sont restés à peu près au même endroit, les escouades Rétributors pareil, celle-ci c'est un petit peu décalé sur ce côté là, et puis sur le fond de la map on a pris surtout le fond de table avec nos escouades de troupes de base pour éviter une FEP autour d'eux, des gentils vétérans d'assaut qu'on ne veut pas voir arriver tout de suite dans nos lignes. Allez, grosso modo, la phase de tir va se résumer surtout à cette escouade de multifuseurs qui est ici, qui va tirer dans les motos qui les ont tag tout à l'heure. Je crois qu'Alex a quelque chose à faire. Moi, déjà, je vais manger tes noisettes. Ouais, mange les noisettes, effectivement, Hop. tu les enlèves, effectivement, parce que je claque mes 2 chérubins sur ce tir-là, parce qu'il faut en ratiboiser. Et bien entendu, hein, je claque un PC pour faire une physiologie transhumaine sur les squads de moto. Je passe à 9 PC. Bien raison tu as, je touche sur du 3+, parce que même si j'ai bougé, je suis une rétributor et l'arme lourde, Oh, les je ne deux. la crains pas. Les deux. Il y a 4-2 et il y a badass, c'est dommage. Je blesse sur du 4 du coup avec la transphysio. Eh bien, ma foi, ça nous fera 3 dégâts, ça fait 3 PA-4, ça fait pas de sauvegarde. On les fait un par un, je Oui, crois, faut les parce que faire du un coup, par un, parce que j'ai 4 PV. voilà. Et bah, du coup, Une morte, une deuxième, 2 mortes, et la troisième. 3 mortes. Et Ah, voilà, ah, parfait. voilà.
Bon, j'ai une petite moto qui est à portée de bannière, Oui. je pense que j'en ai qu'une, Oui, qui peut tirer sur un 4+. allez, fais-nous Sergent rêver. derrière, Bravo. il va tirer. Ça tire, on Il va va faire mettre- les tirs hors champ, si Oui, tu veux allez, bien. c'est parti. Ça va. Grossièrement, aussi pour résumer, cette escouade ici du coup n'a plus rien à tirer puisque les mecs sont partis, donc je ne suis plus à portée. Et on va faire quelques tirs de cette escouade du fond sur ce qu'ils peuvent voir, mais ce sera globalement tout sur la phase de tir. C'est donc la fin de la phase de tir. Ce que vous avez raté grossièrement, c'est que là-bas il y avait 2 fuseurs qui ont sprinté, qui sont venus sur l'objectif ici, qui ont tué 2 marines. Pan, pan. Ouais. Ils ont fait 6 pour toucher, 5 pour blesser et 2 morts. Voilà, comme ça c'est On réglé. en parle plus. Donc c'est parfait. Et puis sur la phase d'assaut, poète poète cacahuète, on va strictement pas bouger de là où on est. On tient notre moitié de table. Concernant les objectifs secondaires, je n'ai pas marqué sur tous les fronts puisque je suis bien dans ma zone de déploiement, dans ma moitié de table là, si je puis dire. J'ai marqué, je ne marque pas de points, mais je lève 1, 2, 3 bannières ici. Et puis enfin, sur le grind and down, c'est-à-dire sur le broyer-les, eh bien je marque 3 points puisque j'ai croqué une escouade de moto et que pour l'instant j'ai tanké tout le reste. Alors on va dire que si jamais, là t'as fait 3 beaux jets pour les dégâts, Oui, mais si elle survivait, t'avais les autres useurs des dominos qui a tiré dessus. Donc Oui. c'est pas volé, ça c'est ce que marche. je voulais dire. Allez, on Une fois. passe à ton tour 2, tu viens ou tu viens pas? Ah, je pense. Je suis pas sûr. Alors là, tu fais quoi? On va voir. On est au début du Battle Round 2, j'ai le droit d'utiliser un dé, enfin de générer un dé de miracle qui sera un magnifique 2. Je vais le relancer, pardon. Et je vais faire un as. Bon bah, as ou 2, as, c'est toujours un as. Ok. Sachant que je le relance grâce à mes litanies de la foi qui me permettent de relancer un dé de miracle par tour. J'ai oublié une chose d'ailleurs, c'est que ici j'ai récupéré aussi un dé de miracle pour avoir croqué l'escouade de moto que je vais générer tout de suite pour la route. C'est un 5, voilà, donc j'ai une belle brouette de dés de miracle. 5, 1, 1, 3. Début du Battle Round d'Alex, Ouais. tu as les litanies à faire à ta phase de commandement. Oui, pour inclusionner les points de victoire, hein, tour 2. Donc les litanies de Chaplin. Allez, hop, donc la litanie ici, la concentration pour avoir plus 1 pour toucher sur les intercesseurs, elle vient rater. Et ensuite celle-ci, donc les plus de la charge, Oui. et le plus de bless, Plus un bless sur une unité, les motos. sur les motos qui sont ici. Très bien. Et à la fin de ta phase de commandement, tu récupères donc un puissant. Ouais, j'ai récupéré un petit PC en début de phase qui me fait repasser à 10. Oui, Et je marque 10 points, puisque j'ai 3 objectifs et tu en as 3 également. Oui. Donc je marque 10 tu marques 10 points de primaire. On se retrouve à la fin de ta phase de move. Yeah baby. Ok, fin de la phase de move des White Scars et ça y est, Ouf. on sent la pression arriver. Bon, alors effectivement, comme j'en ai parlé en début de game, ma doctrine n'étant pas décisive et ma puissance de feu étant moins forte que celle de mon adversaire, j'ai décidé d'y aller, Il a décidé de se commit. de couper les primaires, parce que c'est les points que je peux engranger tout de suite, donc il faut prendre. Couper les primaires, t'enfoncer un petit peu chez toi pour pas trop me faire enfoncer aussi. Donc peut-être que je manquerai de ressources en fin de game, hein, on en reparlera après, mais j'ai fait ce choix là parce que attendre, il va y avoir un rideau que j'aurai du mal à franchir au bon moment. Donc en fin de phase de move, voilà ce que j'ai fait. Ma FEP est arrivée, donc mes vétérans d'assaut sont arrivés là-bas. Ils Yes. sont à 9 pas des escouades des deux d'ailleurs, mais bon, ils vont charger, je pense, que en bas. Oui. Les vétérans d'assaut, les intercesseurs d'assaut ont sprinté à côté d'eux. Ça se fait un petit sprint malheureusement. Néanmoins, on a notre chaplain qui est venu les aider ici derrière les containers pour leur donner leur belle bulle d'aide à la charge. Regarde-moi ça. On va voir si ça passe. Les intercesseurs sont sortis pour tirer un petit peu sur les lance-flammes lourds. Les Blade Guards sont venus ici pour écranter le chaplain sur ce qui se pourrait arriver derrière lui. Yes. Les motos ont avancé pour charger ici dans le pacte vert. Alors bon voilà, il y a des choses qui me donnent entre guillemets, il y a des ripostes que je vais prendre. Mon objectif c'est de donner vraiment 3 choix au centre de table et sur les 2 flancs pour le forcer à choisir qui tuer. Je pense pas qu'il puisse non plus laver tout le monde d'un coup avec entre ce qui sera cliqué et ce qui sera mort.
On verra bien. Ici, on s'est positionné avec les squads d'assaut pour écranter et aussi empêcher les faits. Cette escouade-là est avancée avec le chaplain. Celui-ci, le Black Guard doyen, qui n'est pas très utile, est un peu sacrifié. Si jamais il y a une faible qui arrivera là-bas, ce sera pour lui. Mais ma foi, sinon, il reste ce flanc-là où les deux escouades d'assaut ont sprinté, les motos n'ont pas sprinté. L'objectif étant de reprendre l'objectif et de le camper, parce que j'ai 3 escouades différentes, ça peut le faire. Yes. Voilà, il n'y a plus qu'à. Alors là, bon, il faut pas penser qu'au corps à corps, je vais éclater tout le monde, parce que ça va encore tanker, mais au moins je serai mieux en place. Il y a des escouades cliquer, j'ai essayé d'en cliquer un maximum pour pas qu'elles puissent engager tirer, de prendre les objectifs, de couper les primaires, de faire mes quarts de table, etc. Ok, en phase de tir, c'est parti. Les intercesseurs vont tirer comme des fous sur. Ouais, dommage qu'il n'y ait pas la petite litanie qui soit passée, mais ils ont encore ça qui est pas loin, donc on y va y aller. C'est du 3+ pour toucher relance des 1 sur les éthyrines vertes qui sont devant. Allez. Bon, il y a aussi beaucoup de 2. Ensuite, c'est du 3+ pour blesser, force 4, endurance 3. Allez. 15 sauvegardes à 3+, 2 Zéphyrim. Ouh 1, 2, 3, 4, 5, 6 ratés. Et du Feel No Pain, ça on sait faire. Voilà, 3 mortes. Et devinez quoi, il recommence. Bah en fait, ouais, il fait la même. Ce qui me décide là, c'est ton attrition. Oui. Donc il faut que je détruise des unités jusqu'au bout, même si une Zéphyrim c'est pas une grande menace. Oui. Faut que je détruise des unités. Donc voilà. Donc on retire, j'ai payé 2 PC, je passe à 8. Et on recommence. Et on recommence la même. C'est parti. Allez, c'est du 3+, relance des As. Il y a un petit. Ah, il y a quand même des 2. Du 3+ sur blessé. 11. C'est rien ça, Pas du tout. à 3+. Oh mon dieu. En 3. 3 ratés, 3 Feel No Pain, c'est-à-dire 2 6, 1 6. Quand même. Allez hop, c'est mort. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, on fait toute la phase de tir hors champ pour le reste, mais on voulait quand même vous montrer ce magnifique jet de dés d'Alex. Voilà. 2, 3+ sur 15. Voilà, ça c'était ces mecs-là, ici, qui tirent dans ces filles-là, là. Allez, essaye de me blesser pour la blague, camarade. Franchement, avec le temps, ça ne me fait plus rien sur moi. Une de plus. Allez, ça va. C'est une 3, je crois. Ah oui, c'est une 3+ même, pardon, my bad. Allez, on a fait la charge des intercesseurs. Maintenant, il faut faire les petits vétérans. Donc c'est parti, on y va. Allez, C'est les pareil, vétérans. c'est du 9-2, 7. Ratez-vous pas. Et ça se rate. Ça se rate, ça se relance. Oui, je crois. Oui, je pense qu'il faut. Je crois. Alors ça ne va pas être décisif, mais ça fera du monde sur l'objet et je vais le faire. Je pense qu'il faut Allez, le faire. un PC, il me reste donc 7. Allez, Allez, casse-nous les grands. cette déchatte là. Oui. Oh, ouah, 12. 12. 10 plus 2. Les motos qui vont charger les sœurs, c'est ça? Ouais, vu que j'ai plus de CP pour relancer les charges, je vais pas tenter le diable, même Ouais. si j'ai mon petit +2. Ouais. Vu que les deux sœurs là, je pourrais les cliquer à la limite, je vais charger uniquement les petites sœurs qui sont là. Écoute camarade, Ah, pardon. avant que tu le fasses, parce que j'ai pas vu du tout ton jet, ce que je vais faire c'est que je vais claquer un CP Ah pour ouais. faire un Overwash. Parce que je me sens un peu chanceux. Et Ah, non il faut. seulement je me sens chanceux, mais je vais claquer aussi ma noisette ici. Donc on va commencer D'accord. par ça. Donc je passe à 9 CP. Du coup, en claquant la noisette, c'est le chérubin en encensoir, On tente j'ai le 6. 2d6 et je veux juste un 6. C'est ça. Eh bien, il y a un Il est là. 6. Déjà, je suis content. Je suis content pourquoi? Puisque effectivement, je vais utiliser ce 6 pendant ma phase de tir pour faire une touche automatique. Ensuite, j'ai un deuxième... Un deuxième fusilleur. Alors ça c'est juste, voilà, ça c'est juste, j'ai claqué mon chérubin en encensoir. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le stratagème pour la Trinité, la Sainte Trinité, puisque en fait je vais tirer avec une arme à fusion, une arme à flamme avec le combi de ma supérieure et une arme à bolt de ma dame toute seule, ce qui va m'utiliser un CP supplémentaire, m'amener donc à 8 et avoir +1 pour toucher. Pour blesser, je crois. Pour blesser, pardon. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je me retrouve avec 2 tirs de fuseur, dont un qui a touché automatiquement. J'ai un deuxième tir de fuseur qui ne touche pas, c'est pas grave. J'ai 2 tirs de bolt avec un 6, c'est toujours ça de prix. Et j'ai un lance-flamme, combi, qui fait 3 touches et qui va faire donc des blessures sur du 5, pas sur du 5 du coup, sur du 4. Donc pouf, déjà ça c'est 3 blessures. Le fuseur va blesser à 2+. C'est fait. Et le bolter va bosser à 5 et ça blessera. Ce que je te propose de faire, c'est de commencer par le fuseur, pour éventuellement t'enlever un mec tout de suite. Et non seulement t'enlever un mec, mais Est-ce en que fait... tu peux reprendre un autre dé de miracle? Je ne crois Il pas. faut une bannière, je crois. pour ça. Il faut le simulacrum. C'est pas grave, je suis à portée de fusion, donc j'en ai pas vraiment besoin. Donc à portée de fusion. 2, plus 2, 4. La fusion maintenant, camarade, Ah oui, c'est plus, d'accord. on se rappelle que c'est plus 2, hein, c'est plus... Donc il y a une moto qui va voler, ça c'est sûr. Et puis bah ensuite tu nous fais Après, une t'as 4 save et sauvegardes. tu nous fais 4 sauvegardes. 4 Donc, sauvegardes. lance-flamme normale, donc 4 sauvegardes normales. Oui.
Bel homme. Bon. Mais j'ai quand même croqué Quand même, moto qui est partie. une moto pour 2 CP. Ça a l'air cher comme ça, mais mais voyez-vous, en l'état, il se retrouve déjà lui-même un peu plus loin sur sa charge et surtout, ça va lui enlever quand même beaucoup d'attaques. C'est Et je suis 6. toujours à portée de mes boosts, de mes bonus de défense, donc c'est pas si anodin que ça. Ok, on te laisse les mettre au contact et on va Ouais. passer à la suite. Ok, les motos qui sont ici sont donc mises au contact avec les squads bleus. Les squads de moto qui est derrière va charger les Ouais. rouges. Les rouges, c'est peut-être une erreur. C'est bon, charger les rouges pour avoir, pour pas gâcher un peu trop l'attaque, me mettre bien là. Ok, C'est une charge à 6, j'ai Allez. plus de PC, j'ai pas de boost de bonus, faut juste pas la rater. go baby. Eh ben non, pas du tout. Dommage fromage. Et du coup, Dommage. Et donc on va y aller avec les intercesseurs. Donc oui. je vais vous faire la bleue si vous voulez. Allez. Et après le reste, ça sera automatique. ça marche. La bleue nous La bleue, fait elle fait déjà 3, trois, elle a c'est réussi, vrai. elle a fait 6 et l'autre fera une On charge va rien automatique. stacker un petit peu. Tu me le laisses ou pas? Je suis pas obligé. Hein. Et alors nous sommes, alors que t'as fait ta mise au contact ou pas là? Oui, c'est bon, oui. Voilà, ça c'est magnifique, c'était donc la phase d'assaut. Et alors là, c'est la phase what the fuck. Parce que là, on se souvient d'un coup que l'invité Ah, mais- mystère, On a un truc qui coûte 100 points quand même. il a pas tiré. Et pas comme tiré. je suis un type bon, chaleureux et aimant et dans Quand on filme en tout cas. eh bien je vais te laisser tirer. Allez. Tu sais quoi? Parce C'est que gentil. j'ai pitié de toi. C'est pour le et, spectacle. Et que c'est pour le spectacle et puis qu'on aime ça. Et puis merde, ce soir on fête les 4000 abonnés, c'est la fête. Voilà. Allez hop. Alors il remet une cartouche dans l'Imagifier Ah oui. qui est là, même s'il le voit pas en vérité, mais peu importe. Non, les gentils, il le voit tout à fait. Tu vois pas? Mais si, bien sûr que C'est si. une blague. Allez hop. Allez, à Touche deux plus. Voilà, Oui. il blesse à 2+, il va faire un as. Là, ça de plus, pas du tout, il fait un 6. Voilà. Bon, ok. Je vais faire Alors, du je- coup, ah oui, donc des trois d'abord. trois bobos. 2 bobos. Donc deux Allez, hop, bobos, place. 2 qui partent sur Allez, s'il vous plaît. les célestes, on S'il est vous plaît. d'accord? Sur du 2+. S'il vous plaît. Oui. Eh bien non. Donc il y en a une qui va rester sur les célestes. Les célestes vont prendre une BM. Finopane Mhm. tout de suite. Voilà. Oh. Céleste qui tank. Et mon Imagifier va essayer de survivre en prenant. Ah, tu l'as vu passer le 6, un Ouais. peur. Donc là elle prend un bobo. Un bobo. D'accord. Et ensuite, elle va continuer à en prendre sur du 3+. Exactement, go bébé. Donc là, elle reprend une BM. Est-ce qu'elle part sur les copines d'à côté? Ah Oui, oui, c'est mais possible, ça c'était. aussi, tu crois Eh ben oui, tout à fait. C'est une blessure. C'est any wound. D'accord. Ce qui se passe, c'est que je perds une céleste sur le coup, d'accord, et que là, pour le coup, ça s'arrête, je pense, Je puisque pense tu que as du coup, arrêté de ça faire des s'arrête. points de vie. Donc nous perdons une céleste supplémentaire dans l'histoire. Oui, aïe. J'ai été trop bon parce qu'en plus, il décide Oui. d'utiliser un CP pour retirer Moi, et tire sur la deuxième Imagifier là. Je fais pas les choses à moitié. Bah, C'est tu m'as mis honteux. les deux de chaque côté du décor. C'est honteux. Ça veut dire que. Ah Allez ouais. hop, on touche sur du 2. J'étais sympa. Voilà. Tu vas refaire un as parce que t'es sympa. Je vais faire un 6 pour blesser, parce que c'est bien. Non. Pas du tout. J'ai 3 blessures. Oui. 3 blessures ce coup-ci. Trois Allez, cette encore une fois-ci. vitesse. 2. J'ai plus que. En fait, c'est plus simple que ça. C'est que j'ai plus qu'une seule céleste à porter. Ah. Donc, il faut qu'elle tank. Elle tank. Est-ce qu'elle fait son elle le Finopane prend. Est-ce qu'elle le tank? Oh. Elle est belle, non? Elle est pas belle. Elle le refait une deuxième fois. Elle le tank. Elle Ok, meurt. elle Et là, mon Imagifier la tank. Non. Bon. Du coup, elle prend un point de vie, l'Imagifier. Ok, ce coup-ci c'est pour elle. Hein. Allez, cette fois-ci, 3+. c'est une BM. Une Quel deuxième. tank sur un 6? Non, ça fera Ok. un deuxième. 4 plus. Une BM. Quel tank? Ok, c'est bon, elle tank. Donc, elle a perdu 2 points de vie et l'autre a perdu 1 point de vie et j'ai perdu encore Une une petite céleste. Bon, allez, Oh là ça là. va. C'est long, hein? On commence par les squads d'intercesseurs d'assaut, les bleus qui vont taper Oui. dans Dans les petites sœurs. les petites Parce que sœurs. petite sœur, je connais ta peine. Non, ça suffit, les références Allez, du 3 plus. musicales tout plus que douteuses. Regarde. C'est au corps à corps qu'on va se réveiller. Du 3 plus pour blesser, Oui. néanmoins. Si ça, il va porter d'Imagifier sur du 3. Voilà, monsieur. Voilà, monsieur. Puisque vous prenez comme ça. Ça t'apprendra. Bon, la deuxième escouade d'à côté, il y en a un de plus qui tape, les jaunes, il y en a un qui peut pas taper, il est ici. Les jaunes tapent dans les filles, c'est parti. Ça blesse sur du 3, on sent qu'ils sont un peu plus nombreux, mais ça ne suffira pas, c'est bien dommage. Ouh, Pas mal. il y a quand même quelques 2, effectivement, c'est pas grave. Allez, Finopane. Le Finopane qui va bien. Oh, pas trop. 3 mortes. On passe aux motos qui sont ici, qui vont taper dans les surfs bleus, Oui, qui vont tout faire pour les laver. Si ça tout à passe fait. pas, Elles ont ça en va plus un bless avec la compliqué. litanie, on s'en rappelle. Yes, Ok. ça rigole Un pas. rongé pour toucher. Blesse à 2 Blesse à 2 plus. avec la litanie. Allez, mourir les petites. 9 save à 3, il m'en reste 4. Allez, Elle devrait pas mourir, hein. oui, pff, ça va, Finopane. Oh. Et une morte. C'est pas beau la vie. On passe aux intercesseurs d'assaut de ce flanc-ci qui tape dans l'escouade de troupes qui est ici Oui. de Sœur de Elle Bataille. a 5, c'est ça. Allez, elles sont 5, mais ça ne suffira jamais. Il y en a Mais non, hein, j'ai bien l'impression que c'est pas terrible. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. blesse à 3. 3 plus pour blesser.
8 save à 3+. Ça va craquer, regarde, ça va craquer. Ah, ouf. Voilà. Ah, comme dirait Ah, Denis cinq, Brognard, 5 0,6, on n'en parle plus. Allez, je vais t'en faire 3 pour la route parce que tu t'as dit qu'elles étaient mortes. Non, elles sont Ah définitivement décédées. Il a pas fait de sauvegarde et pas de feel no pain. Ah, Qu'est-ce qui s'est passé? eh ben on va les enlever. Ok, ce qui se passe c'est que du coup j'ai enlevé mon cordon de sœur, là, mes 5 dames, hein, et du coup je perds bien l'objectif, hein, ça commence à être un peu chaud en termes de C'est bien. primaire, ça fait mal. Par contre, eh bien, je passe complètement à côté des attaques des vétérans, ce qui m'arrange un petit peu, mais du coup Alex est venu pile-in sur cette escouade ici, qui va pouvoir faire une riposte qu'on va faire hors champ, mais qui du coup va être engagée au close Ouais. combat. Et on revient sur ce flanc. Oui, je vais utiliser 2 points de commandement pour retaper avec l'escouade jaune intercesseur d'assaut. Oui. Alors là, vous avez une sœur super OP ici Oui. et un intercesseur d'assaut ici. Donc je Oui. conteste déjà l'objet au niveau du primaire. Ok. Mais j'ai envie d'avancer un peu dessus pour éventuellement qu'il t'oblige vraiment à aller dessus à ton tour. Donc Yes. je vais payer 2 PC, il m'en reste encore un petit peu, il m'en reste 6, donc ça me passe à 4 et je vais retaper avec l'escouade jaune. Ça marche. Donc de ce côté, Alex m'a fait une boîte d'attaque. Je me retrouve avec 10 saves. Je suis plus à portée du Magifire, mais j'ignore toujours la PA-1 avec mon trait de Valorous Heart. Je vais tanker pour lui mettre Ah ouais le démon. 3, Donc là, j'en rate 3. retaper 2 Et 6. comme je suis beau prince, je fais un double 6. Aïe! Ça va. Aïe! T'as eu peur, hein? Ça va. Allez, elles sont wipe, effectivement, et tu récupères bien cet objectif. Ok, on arrive à la phase de morale. Ce qui se passe, c'est que j'ai perdu 8 Zéphyrim vertes ici. Je vais donc utiliser tout de suite un dé de miracle pour réussir. J'ai pris un de mes as, et ça, c'est fait. Ensuite, l'escouade de Sœur Bleue ici a perdu une fille. Elle va pas partir, c'est sûr, mais sur un as, je vais droit de récupérer un dé de miracle, c'est raté. Et ensuite nous avons l'escouade rouge du fond là-bas qui a perdu 2 filles. Et pareil, sur un as, elle va pouvoir éventuellement récupérer un dé de miracle, pas du tout, mais elle ne fuit pas pour autant. Ok, fin de la phase de morale. Oui, c'est la fin de mon tour aussi. Bon, écoute, Il fallait y aller quand même, hein. l'objectif principal Oui. était de couper tes primaires. Oui. Donc c'est bien, j'ai réussi à enlever les 2 objets. Celui-là c'était quasiment sûr. Là-bas, il fallait que je fasse mes charges. Donc je suis très content. J'ai tué 2 escouades de sœurs, enfin une Dominion et une sœur normale. J'ai Oui. enlevé un peu de Zéphyrim au milieu. Voilà tout ce que je pouvais faire à ce tour-là. Maintenant, je vais devoir encaisser la riposte. Ça Tu fait me retires une bannière ici, tu me retires une Oui. bannière là-bas, tu me dégages de ces 2 objets puisque celui là-bas est en fait il est sous ton contrôle. mon contrôle. Celui-ci est sous ton contrôle Tout à aussi. fait. Donc je n'aurai plus qu'un objet, c'est déjà Et bien puis, reprendre la table. je suis également sur les 4 quarts de table. Donc Oui. j'ai 2 escouades ici, 2 escouades, même 3 ici et 2 là-bas de contrôle map. Donc ça va être assez dur de tout sortir mine de rien. Mhm. J'espère. Ça fait pas rire. Donc pourquoi pas. Après c'est voilà, pourquoi pas. Le problème c'est que si tout ça part à ton tour, il me restera peu de choses, mais c'était ça le plan. Allez, Donc au niveau des points, je marque mes 3 points sur engagement sur tous les fronts. oui, puisque tu es sur les 4 quarts de table. Voilà, je n'ai pas pu déployer de brouilleurs à ce tour-là, parce que Mhm. toutes mes unités du milieu de map Ils sont utiles. sont occupées malheureusement. Mhm. Et le Wild West End, c'est sur la fin. Ça marche. Allez, c'est mon tour 2. Let's Ouais. fight. Début de mon tour 2, je vais récupérer un CP qui va m'amener un total de 9. Je vais générer un dé de miracle ici sous vos yeux. Ah, je l'avais bien cassé pour le coup. Qui va être à nouveau un as. Que je vais reroll parce que j'en ai plein des as. Je voudrais bien plutôt un 6 s'il vous plaît. Voilà, un 6. Il est là, Alex, C'est il le l'a pas premier, vu. je pense. Non, c'est pas grave. Ok, et puis, eh bien, en termes de points de primaire, je vais marquer un puissant 5 points, puisque je ne tiens qu'un seul objectif. Allez, on va le dégager du milieu de table. A tout de suite. Sans oublier que je marque un point pour tenir toujours cet étendard qui est levé ici. Et une grosse phase de move bien productive, hein. Il y avait bien du bazar à faire. On va essayer de reprendre le milieu de table. L'objectif de ce tour, c'est clairement dégager Alex du milieu de la table, de reprendre mes objectifs. Et de commencer aussi un petit peu à l'embêter dans ses lignes avec notamment mes 5 séraphines qui sont ici. Que s'est-il passé aussi d'important? Les 2 Zéphyrim qui étaient ici ont volé jusque là en utilisant un sprint à 3. Ce faisant, elles sont à plus de 6 pouces du milieu de table et donc elles vont me permettre de marquer ce quart de table ici. Donc je n'ai pas été très clair, mais j'ai utilisé donc un dé de miracle, donc le 3 que j'avais, pour réussir automatiquement ce sprint. Donc ça c'est fait, donc ces 2 Zéphyrim me permettent de marquer sur tous les fronts sur ce flanc. Ensuite ce qui va se passer c'est que c'est que j'ai avancé mes Zéphyrim ici de ce côté là pour taper le milieu de la table. On s'est désengagé avec l'escouade de lance-flamme lourd et on utilise tout de suite un stratagème qui s'appelle Judgment of the Faithful, donc grosso modo jugement du mec plein de foi.
C'est ça, c'est du pieu. Pour en fait ça coûte 2 CP et agir automatiquement, enfin normalement pendant ma phase, c'est-à-dire que je vais pouvoir tirer et charger si nécessaire, même si j'ai fallback. C'est très important puisque là maintenant on va mettre tous les lance-flammes dans l'escouade de Coco qui est là et espérer les wiper en une fois. Si c'est pas le cas, ça va être plus compliqué. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que les fuseurs sont restés là où ils étaient. On a un peu bougé, voilà, les escouades avec les Imagifier et tout ça, notamment cet Imagifier qui s'est avancé au maximum pour éviter de reprendre une cartouche de Vindicaire ensuite. J'ai un peu oublié celui-là d'ailleurs, du coup maintenant c'est lui qui va la prendre. C'est pas grave, c'est ma faute. Et de ce côté-là, on a une escouade de lance-flammes qui s'est mis en position pour aller laver à coups de flamme les hérétiques blancs en face. Et ici, on a mis nos Zephyrium qui vont là aussi aller allègrement tabasser des mecs à moto et à pied. Voilà concrètement où on en est à la fin de la phase de move. Également important du coup, mes Zephyrium étant arrivés à la fin de la phase de move, je vais claquer tout de suite un CP pour utiliser le stratagème Deadly Descent qui va passer toutes leurs armes à plus 6 pouces de range, donc ce qui fait que les pistolets invernaux ont d'un coup 12 pouces de range et elles ont droit à une phase de tir entière sur une unité de leur choix. Elles vont donc tirer sur ce Blade Guard ici et si je le rate, je le chargerai, comme ça c'est dit. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que comme c'est en phase de mouvement, oui, tu vas utiliser une physiologie transhumaine. C'est beau, hein. Sans que ça me la grille pour la phase de tir. C'est beau la vie. Donc c'est un mal pour un bien, on va dire. La vie est bien faite. Il reste 3 PC. On y va pour les fuseurs et je vais garder mes dés de miracle pour d'autres choses. Donc je vais toucher sur du 3. Voilà, il n'y en a pas besoin. Je vais faire tout de suite les fuseurs comme ça. Un 4 sera pour difficile. 4 plus pour blesser. 2 qui passent à PA-4. J'ai pas de sauvegarde. 2 D6. 5 tout pile. Ça suffit. Ça suffit. Je crois, ouais. Il va décéder. Tant pis. Voilà. Et ça, c'est un point de Grind and Down déjà. J'aurais pu faire aussi un personnage, mais bon. Mais surtout, ça va le dégager de cet objectif, donc c'est pas trop mal. On oublie juste une chose, c'est qu'il était à couvert et qu'il avait une 2 plus de save, donc il a quand même 2 6 plus de save. On sait jamais, hein. Allez. Moi aussi, je peux faire des 6. Ou pas, voilà. Ok, de ce côté-là, j'ai décidé de pas utiliser ce stratagème sur l'escouade de lance-flammes lourds qui va tirer dans les vétérans qui sont ici. Donc j'ai 6 des 6 de lance-flammes qui vont tirer. Pourquoi? Parce que j'ai 4 lance-flammes lourds et j'ai 2 chérubins que j'ai craqué tout de suite, mes 2 petites noisettes, pour ajouter un tir chacun. Je vais quand même utiliser mon fuseur. Et je vais quand même utiliser du coup mon fuseur et une arme à bolt. Et du coup je vais mettre la Sainte Trinité là-dessus, camarades. Donc je vais blesser à +1 avec mes armes de la Sainte Trinité. Donc ça c'est le nombre de touches de lance-flamme lourd, ce qui nous fait un total de 10, 20, 22. Ok, donc on se retrouve ici avec 18 blessures de lance-flamme lourd, une blessure de fuseur et 2 blessures de bolter. On commence par le fuseur, camarade. Fais-nous une belle invule. Allez sur celui qui a l'épée tronçonneuse devant. Ça marche. Il C'est tente. fait. Bravo. Très bien. Et bien ensuite 18 save. APA-1. Donc bilan de ce côté-ci, on a réussi à racler quand même 3 mecs. Il y a une belle sauvegarde réussie, mais c'est vrai que j'avais oublié que le shield faisait +1 à sauvegarde, donc c'est dur, hein, c'est dur, ça s'enlève pas comme ça. Voilà, on en est là. Et ce que je vais faire du coup, c'est que je vais passer à l'autre côté. De ce côté-ci, les Zephyrium ont déjà gratté quelques points de vie sur l'escouade bleue d'intercesseurs d'assaut, de même que les copines qui avaient des bolters ici. Voilà, donc on a resté un mec à 1 point de vie. Ce qui nous ennuie un peu, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, on va passer au lance-flamme derrière. Je vais tout de suite claquer 2 CP pour ce qui va m'amener à 4 pour ensuite pour utiliser le stratagème des rétributeurs qui va me permettre de reroll tous mes jets de blessures sur mes lance-flammes. Ok, on s'est ravisé de ce côté, on va faire tirer tous les lance-flammes dans les motos avec le stratagème pour reroll les jets de blessures, ça va nous faire du 4+, et Alex tu te retrouves du coup avec un total de 17 sauvegardes. Sauvegarde à PA-1. Et un fuseur qui est passé. On va faire le fuseur tout de suite. Oui, tout à fait, je souhaiterais que tu commences par le Donc fuseur. il n'y a pas de sauvegarde. Il n'y a pas de sauvegarde, le dégât, boum. Naturellement. Oui monsieur. Allez, les 17 saves de PA-1 à 4+. C'est parti. Ça C'est un jauget. une moto morte et une moto qui reste 1 point de vie. Oh, j'y crois pas. Je suis chagriné. De ce côté, on a repris aussi l'escouade Zephyrium qui a tiré sur les intercesseurs d'assaut qui ne leur a strictement rien fait. Et on va finir par les multifuseurs ici qui vont tous tirer dans les vétérans. Il en reste 2. Ça paraît un peu overkill, mais il a une 4+ invul encore sur un mec. Je peux pas me permettre de le laisser en vie, je veux vraiment marquer des points de Grind and Down. Et ici j'ai encore une solution, j'allais dire, pour taper les intercesseurs d'assaut. Si jamais je décide de finalement pas faire une charge double, je peux me concentrer que sur eux.
On y va, on arrête de chercher, on y va. 8 tirs du coup, 2 multifuseurs, de même qu'il y aura quelques tirs de bolter si jamais il y a encore un survivant. On y va. On reroll les as parce qu'on est à portée de notre chanoinesse. Sur du 2. Allez, claque-nous les invus camarades parce que... Combien, 5 Il y en a 5. Allez, Bon, ça va être difficile, hein. 5 à vue à 4. Le premier est mort. Il est mort. Enfin, il est mort. Il est pas sûr, hein. Et Un PV. je vais le Pardon, reroll. non, j'ai 4. Je vais le reroll. Voilà, il est mort. Il est mort. Putain, mais je peux pas... Et ensuite, l'autre meurt. Il en reste 4. Et l'autre C'est meurt. bon, l'autre il est mort, il est pas D'accord. Ouf. Il a pas de bouclier l'autre. Ouais, c'est peut-être tout mettre dans le même panier. Il me reste 3 CP du coup, mais je veux vraiment pas me permettre Ah bon, on voit ça, hein. de faire quoi que ce soit. Et là, du coup, je te mets à égalité sur le grind and down, mais c'est pas fini. Fin de la phase de tir, je récupère un dé de miracle pour avoir tué au moins une unité avec une unité de sœur. Donc je fais un 2, je vais le garder parce que j'ai déjà reroll mon jet. Et nous allons passer à la puissante phase d'assaut. Ce qui va se passer, c'est que les Zéphyrim ici vont déclarer une charge sur... Les intercesseurs c'est sûr et éventuellement sur les motos aussi. Les Séraphim là-bas sont beaucoup trop loin. Et les Zéphyrim ici vont déclarer une charge sur les jaunes, les bleus et la moto qui reste. Donc ça déjà c'est sûr. Ce qu'on va faire pour s'assurer cette charge, c'est qu'on va prendre 5 et 2, 7 mon ami, je pense que ça Large. va suffire, large. Donc ça sera suffisant. Je vais prendre donc 2 dés de miracle, 5 et 2, 7 pour réussir ma charge automatiquement sur l'acte de foi de ces sœurs ici. Et du coup ici je vais lancer le jet de charge que je peux reroll avec mon penon de Zéphyrim. En fait la question c'est faut-il charger les motos? Je vais charger les motos quand même. Ah, tu peux désengager et charger. Je vais charger les motos quand même, ça marche. Hop, je vais faire un gros 12. Est-ce que ça suffira? Ah oui, il fallait 1. Oui, sachant que j'ai plus 1 aussi à mes charges avec mon Oui. rite sacré. Allez, on se retrouve à la fin de la mise au contact. On a fini la mise au contact. En fait, je me suis ravisé, Alex, il m'a laissé le faire, mais en fait, j'ai beau réfléchir, c'est pas un bon plan de charger quand même les motos. Il faut vraiment que je lave cette unité de 4 intercesseurs sur cet objectif. Il faut qu'il en reste 0. J'ai pas d'unité super OP sur cet objet, donc il faut que je les lave. Et de ce côté-là, voilà à quoi ça ressemble. On s'est avancé au maximum. On a quand même essayé d'aller cliquer la moto pour lui enlever les derniers points de vie, de même que les bleus et de même que les jaunes. Ici, c'est pas le même enjeu, puisqu'en fait, là, j'ai encore 3 filles super OP sur l'objectif, donc le but c'est d'enlever qu'il lui reste au moins 2 intercesseurs d'assaut au maximum, mais il faut que j'en tue 3. Ce qu'on va faire, c'est que je vais activer d'abord ce côté-là, ça va faire 31 attaques puisque je suis à portée de mon prêtre sur les intercesseurs d'assaut et on se retrouve après. Ok, on a réussi à les laver en une fois, donc ça c'est très bien. Par contre on savait, hein, Alex a 2 CP, du coup on va les utiliser tout de suite pour faire taper ces intercesseurs d'assaut dans les sœurs. Oui, parce que pareil, hein, un objet ça va être très important, Oui. donc je vais essayer de le conserver. Allez, tape, On sait se jamais. retrouve après. Ok, Alex a réussi à m'enlever 3 sœurs, ça m'ennuie un petit peu, j'ai dû faire un choix, du coup j'ai décidé de lâcher la moto là-bas. Voilà, c'est fait, c'est comme ça. Du coup, on va faire toutes nos attaques dans les intercesseurs d'assaut jaunes. Ok, j'ai réussi à enlever les 5 mecs, tout pile, 10 blessures, 10 morts, enfin 10 blessures, bobos, pas 10 de blessures, sauvegarde. 10 bobos. Pas de 6 Tout est bon. réussi, donc on a enlevé les 5 en tout. Après, même si on en avait resté un, t'avais de la super OP. Voilà, je vais faire un petit pile-in rapide et puis surtout on va résoudre toutes les petites clauses qui nous restent. Il y a là-bas, il y a ici, voilà, il y a quelques ripostes à réaliser. Ok, il a réussi à me racler 2 sœurs sur la riposte des intercesseurs d'assaut. Ça conclut quasiment la phase de combat. Hein. Ah oui, et puis non, là, alors là. Oui. Gros revers, hein. Gros revers, il restait plus que 6 attaques. Bon, il a lavé les 3 dernières sœurs avec lesquelles j'étais engagé. Ouais, j'ai eu de la chance. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Pas du tout une bonne nouvelle. Après, je pouvais désengager, charger. Tu peux désengager, charger, tirer aussi, tu peux à fait, tout à Oui, d'accord. Non, avec un CP. Ah oui, avec un CP. Ce qui c'est peut-être une petite différence Oui, sur un c'est CP faux, et compagnie. Bon, ce faisant, j'ai récupéré cet objectif-là. J'ai récupéré mon objectif du fond. Je l'ai dégagé de celui-ci. Donc, voilà, on est de retour sur la game. Oui. Mais la vache, c'est pas fini. Hein. Pour conclure, j'ai utilisé un dé de miracle, mon dernier as qui me restait pour réussir automatiquement mon test de morale ici. Et j'ai quand même détruit l'unité pendant la phase de combat, donc j'ai le droit à un dé de miracle que je vais générer maintenant et qui va être un 6. Donc j'ai 2 6 dans mon pool de dés de miracle. À la fin de mon tour, je marque 3 points sur tous les fronts, puisque un ici, un là, et sur les 2 autres quarts de table, il n'y a pas de problème. Je marque le grind and down d'un point de différence en fait d'unité, parce que là j'avais 2 unités d'avance, mais là il m'a wipe celle-ci, donc mais c'est pas grave, j'ai quand même mon broyé-les. Et les bannières. Et les bannières, et ma foi, on l'a déjà récupéré sur le tour tout à l'heure, et là je n'ai pas pu enlever d'autres, puisque j'étais bien trop occupé à le dégager des objectifs. Allez, on se retrouve au tour 3 d'Alex. Au début du Battle Room, je génère un dé de miracle pour ma part.
qui va être un puissant 1, c'est bien, on fait des 1 ou des 6, je le garde. Début de la phase de commandement d'Alex, il récupère un CP, Oui. il va passer un puissant Un puissant 1. 1, c'est fantastique. Je vais faire mes litanies. Tu vas faire tes litanies, je t'en prie. Alors mes litanies, on a Alors. le chaplain qui est ici, qui va donner plus un hit. Oui. Oh, c'est le petit bonhomme. Oui. Ça passe cette fois-ci. Oui. Le chaplain là-bas, mon maître au seigneur de guerre, va donner le plus 2 à la charge en bulle qui passe C'est et fait. le plus 1 blesse au corps à corps. Il n'y a personne à porter, donc ce sera L'unité le Blade Blade Guard, Guard qui est passé aussi. sur un malentendu, ils vont tout boucher. Ensuite, bah, malheureusement, très très mal joué là. Hein. Enfin, disons que mon Blade Guard ancien était fait pour prendre les tirs, sauf que j'aurais dû mettre quelqu'un sur l'objectif avec lui. Oui. Très mal joué, donc je perds 5 points de primaire et je ne marque que 10 points. Oui. Et je réalise maintenant qu'en fait, en ayant tué le personnage qui était là tout à l'heure, je l'ai fait pendant la phase de mouvement, donc j'avais le droit de récupérer un dé de miracle. Je le fais maintenant, parce que Alex il m'a dit oui, donc je fais un 5 et je le prends, ça marche. Faut que je prenne quoi alors? Phase de move? Je suis désolé, je me rends compte à l'instant qu'Alex parle depuis 10 minutes tout seul de sa phase de mouvement, Allez. mais je vais vous la refaire pour être plus clair, pour vous dire la même chose, pour pas qu'il se fatigue et Voilà. que voilà, on voit bien si j'ai bien Allez-y. tout compris. Je pars de ce côté-là. Ce qui s'est passé ici, c'est qu'il est embêté. Ça, c'est le flanc qui l'embête, puisqu'effectivement, avec le cratère, il a amené ses deux personnages sur l'objectif pour reprendre l'objectif, mais il se sent pas bien pour réussir la charge et ils étaient trop loin pour vraiment menacer les séraphim ici. Donc ils vont tirer au pistolet et il a prévu d'utiliser ses tirs de moto ici pour pouvoir les abîmer un peu plus. Ici il a fait le choix avec son Corsaro de sortir et de venir de ce côté là avec les Blade Guard pour réussir facilement une charge puisque son chaplain est venu ici puisqu'ils veulent et essayer d'aller taper de la Zéphyrim ici puisqu'il a besoin de ses Blade Guard ici. Vous n'avez pas envie de les envoyer là-bas pour gérer 5 séraphim. Et c'est là the biggest mistake, Oui, sa c'est plus ça. grosse erreur, elle est là. Ici, cette escouade d'intercesseurs s'est avancée pour déployer les brouilleurs sur le milieu de table et c'est déjà très bien. Voilà, concrètement, de ce côté-là, la moto qui n'était pas engagée avec les Zéphyrim finalement, puisque une fois que j'ai enlevé mes pertes, elle n'y était plus. Hop, elle est venue de ce côté ici, elle va venir menacer l'Imagifier. Les intercesseurs d'assaut, eux, sont White Scar, ils peuvent se désengager et continuer à agir normalement. Donc ils sont ici, les deux petits derniers qui restaient chez les bleus, que j'ai pas pu enlever parce que je n'avais pas assez d'attaque. Et ici, les motos sont venues au milieu aussi. Alors voilà, va-t-il tirer plutôt sur l'Imagifier ou plutôt sur les Séraphines? On verra On va voir. ensuite. Ce que vous avez raté aussi, et je m'en suis rendu compte à ce moment-là, c'est le Vindicar qui a mis sa cartouche dans Josiane, ici présente, qui a pris déjà un point de PV. vie dans la tronche. Je n'ai pas pu le tanker, donc il lui reste un point de vie et pas deux. Mais là, tout de suite, la capacité du Vindicar pour continuer à mettre des Entre BM les deux yeux. sur un 3+. Non. Non. Et ben j'ai bien de la chance, il lui reste un point de vie. Oui. Alors, Et moi il me reste un CP, potentiellement pour tirer avec Madicare, sauf que si je dis pas de bêtises, j'ai pas d'autres persos à porter. je ne Je peux crois pas pas. retirer sur le même, donc Non. je vais garder mon PC pour une charge ou quelque chose comme ça. Bah alors, on croyait que t'étais un patron du mec. C'est pas grave, il me Pas reste du encore tout. 2 tours. Ok, ce qui s'est passé ici, c'est que les intercesseurs ici ont tiré toutes leurs patates dans les Zéphyrim et ils en ont enlevé 3 et ça commence déjà à sentir le roussi pour elle ici. Fin de la phase de tir. Ouais. Ici, des pistolets ont tiré dans les séraphines, ont raclé quelques points de vie. Ouais, avec les motos s'y sont mises aussi. Et donc, il reste mes deux filles avec 4 pistolets Inferno, donc ça peut rigoler. Ici, on m'a gratté un point de vie et puis le reste, c'est les Célestes qui l'ont tanké. Enfin, il y en a une qui a tanké. Ouais, c'était moche, c'est passé des choses. C'était beau. Ici. Oui, Là on l'a vu je crois. on l'a vu, On a on envoyé s'est fait ici racler de les ce côté-là. Et ici, bah non, c'est à peu près tout ce que tu as fait sur le Bah tir. surtout falloir charger maintenant, hein. c'est surtout ça. Alors par quoi on commence? Dis-moi. Alors on va commencer, il me reste un PC donc Oui. à ne pas rater. Le problème c'est que les Blade Guard là il faut qu'ils passent les motos, donc on va charger avec les motos. Oui. Les motos du Les coup motos vont chargent charger les Célestes. les Célestes uniquement, c'est Ouais, parti. parce que je veux pas faire de bêtises. Bon ça va. Il avait peur de pas réussir à faire Je vais venir se mettre là. aller attraper la Tac, grande tac, tac. derrière. Ensuite du coup les Blade Guard, on Oui. rappelle qu'ils ont une charge à 8 moins 2 avec le chaplain, donc c'est une charge à 6. Allez, Il faut pas la rater sur les séraphines bien entendu. Ok, Ouah. de 11. ça marche. Ça c'est cool. Bienvenue à Donc bord. on va les mettre. Le chaplain va charger au même endroit je dirais. Oui. Chapitre Il a 10. un moto, ce que tu veux. Et Corsaro qui de toute façon n'avait pas de bonus du chaplain, donc peu importe l'ordre, bon lui c'est 11 ou 12. Hein. Allez, Corsaro. C'est 11 en mesure. Non, il va rester là lui. Les Intercesseurs d'assaut qui sur les chargent F. les F. C'est un 8, c'est bon. C'est 8, c'est bon. Les intercesseurs normaux ici, sur les F ici, il doit y avoir même pas 2 ou 3. Hein. Allez, Ça va le faire. je vous annonçais 5, c'est bon. Ceux-là vont charger dans les petites là. Oui.
C'est un 6, c'est bon. Oui, Et la moto va charger sur l'Imagifer. oui. C'est un 7. Bah écoutez, les C'est charges sont bon. réussies. Ah non, C'est très ah bon. non, reste là. Ah bah j'étais Rate pas ta raté. charge. Il faut pareil, il faut au moins 10. hein. Je te regarde. Non, Ah, tu veux le reroll? T'as Non. ton CP? pas du tout. Non, il veut Pas pas. du tout. Je la garde. Je vais te fumer au pistolet une faire C'est pas grave, je la garde. L'heure est grave, tout le monde est arrivé sur l'objectif. Ils sont décidés à taper de la sœur. Mais pourquoi tant de haine? Alors que nous sommes les représentants de l'empereur, n'est-ce pas? Hein? Il paraît. Ça se Bon, tout négocie. le monde est engagé, ça va taper fort quand même, ça risque d'être un peu violent. Ah, c'est mon tour 3, hein, donc en plus j'ai ma doctrine. Hein. Oh là, oh là. Ça va m'aider. Ça va couper, chérie. Alors, du coup, mon plan c'est d'abord de tuer les Magifer, sauf Oui. que j'ai pas envie que les Séraphes interrompent puisqu'il te reste 3 PC, donc Oui. je vais d'abord activer les Blade Guard pour taper dans les Séraphim. Zéphirim. Zéphirim, Ok, ouais, ça c'est marche. Allez, les attaques de Blade Guard dans les Zéphirim. C'est parti, ça touche à 3+. C'est parti. Il n'y a pas de... Ouh là là, mon dieu, quel jet. Puissant avec ma litanie qui est passée en début de tour. Un donc, bond de plus des familles. un bond de plus pour blesser. Il a fait un jet monstrueux pour blesser, mais j'ai une belle 5+ invul de base parce que j'ai un visage angélique et compagnie. Et puis surtout, là, je suis à portée de ma chanoinesse, donc j'ai une belle 4+ invul. Ah oui, bah j'avais oublié. Alors, qu'est-ce qu'il a cru qu'il allait faire? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, ça va. 6. Mais ça, c'est dégâts combien chaque Dégâts fois? 3. Alors, la première est morte. Non, allez, on va pas vous les faire. On va les faire en champ bien. Ok, ça a fait mal. Et avec une belle consolidation à 6, puisqu'il a aussi la litanie qui lui permet d'avoir un plus gros mouvement de consolidation. Voilà à quoi ça ressemble. Ok, on continue sur la phase de combat. Go le chaplain pour les Alors, le attaques. chaplain, il a 5 attaques, il a D3 puisqu'il a le trait chogorien. Chogorien. Donc 2, ce qui nous fait 5, 6, 7 attaques. C'est rien que ça. Touche pas de plus. Fait 3 ans. 4. Je sais plus. Touche. Blesse. De laisser à 3+, je pense, pardon. T'en fais 3. Ah, ça va être de la PA-3, hein, parce que j'ai... 4+ invul. Ah oui, 4+, ah oui, c'est vrai. Ah, putain. Voilà. Super. Dégâts 3 avec le prime. Triple 6. Non, pas du tout. Une morte. Bravo chaplain. Bravo. Bravo chaplain. Ok, c'est la fin de la phase de combat et c'est un beau carnage. Il n'y a pas photo, le tour 3. Quand t'es White Scar, c'est ton tour. Il n'y a pas photo. Ça fait plaisir. Là néanmoins, Et on n'a pas encore fait le moral. elles sont pas mortes, il en reste une, il en reste deux, il en reste deux. Par contre, avec ses intercesseurs d'assaut, il a lavé les 3 dernières ici et 3 dernières sœurs qui étaient sur l'objet super opérationnel. Il est venu consolider en plus sur mes rétributeurs qui n'ont rien pu faire, si ce n'est effectivement riposter un petit peu, mais ne strictement rien lui faire. Ce qui s'est passé ici ensuite, c'est que les motos ont lavé les 2 dernières célestes, puis la moto derrière a couché l'Imagifier et on a longtemps réfléchi. Il me reste 3 CP, ça coûterait 2 CP de la relever, mais je décide de ne pas le faire. Elle meurt, c'est assumé qu'elle décède. Par contre, ce faisant, c'est un personnage de chez moi qui meurt, donc c'est un des miracles en cadeau et c'est un 2, je le prends. Et de ce côté-ci, eh bien, ça a quand même raclé hein, la Blade Guard dans la Zéphirim. Ouais, ça a bien tenté. De même que le patron, mais ça a tanké, hein. Il en reste 3, et on a enlevé un copain Blade Guard pour la route, sur la riposte, c'est toujours ça de prix. Donc pas peu fier de ce côté-là. Par contre, la phase de morale va être cruciale. Ce qui va se passer, c'est que le 2 va me servir... il y a beaucoup de choix à faire. Parce que j'ai un moral à réussir à tout prix ici pour garder mes fuseurs, pour buter. Ok, après mur, réflexion. Ce qui va se passer, c'est que ici, on va jeter le dé. On va jeter le dé parce que je pense que je vais probablement le rater, mais au pire, j'en ai une qui s'en va et ensuite, je dois faire un double as ou un double 2. Ça fait quand même... il y a un pourcentage. Moi, je veux juste qu'il y en ait une qui reste sur l'objectif. Et là-bas, je voudrais vraiment garder mes 4 pistons fusion pour être sûr de fumer 1, voire 2 personnages si je grid. Et éventuellement, potentiellement, même reprendre l'objectif. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là-bas, je vais le réussir automatiquement avec le 2 que je viens de générer sur le décès de mon Imagifier. Donc, elles ont réussi. Ici, elles lancent, elles font 1, Combien tu as eu de... 6, donc là, c'est mort. Donc, il y en a une qui s'en va. Et ce sera du coup celle-ci, c'est certain. Et puis ensuite, Aïe, aïe, on va aïe. pas faire trop. Non, Non, c'est c'est bon. Elles restent toutes les deux, donc je tiendrai cet objectif. C'est bien fait, c'est bien réfléchi. Et ici, Et ici, bon alors là, voilà. Hein, faire un as. 3 plus plein beaucoup. Il y en a une qui va s'en aller et il en reste une, c'est ça? Oui.
qui reste. Elle reste. Ta chef qui reste. Bravo, chef. Ok, ça conclut le tour 3 d'Alex, un Oui. tour bien létal quand même. Hein. C'est bien. Là, il me fallait ça. Il me fallait vraiment que je puisse mettre un pied chez toi, que je te fasse faire des choix. Donc là, il reste des rétributeurs, mais pas trop de Zephyrim. Donc c'est cool. Je vais marquer mes 3 petits points d'engagement sur tous les fronts, puisque j'ai été ici, même celle-ci, et les Blade Guard. Donc je marque mes 3 petits points. Et sur le reste de mes secondaires, j'ai déployé les brouilleurs au milieu. Donc on verra si je peux le faire une 3e fois. Oui. Et pour l'instant, j'ai encore mes personnages, mais ça va peut-être changer maintenant. Je vais essayer de en ratiboiser un maximum, je t'avoue. Et par contre, tu as tué 4 unités sur le tour, donc il va falloir que je me sorte les doigts parce que je suis encore engagé au close là-bas. Je vais encore perdre des points d'unité et c'est très compliqué. On va voir comment on peut faire pour assurer un maximum de points sur mon tour. Allez, c'est parti. Début de mon tour 3, je génère un dé de miracle parce que c'est mon tour. Je génère un 4. Bon, écoute, c'est celui-là que j'avais pas encore dans ma collection, donc je vais le reroll parce qu'il me sert à rien en soi. Je vais prendre un 6, c'est bien mieux. Ce qui fait que j'ai quand même une brouette de 6 là dans l'histoire. Je me retrouve avec ça, hein, en dé de miracle, c'est pas mal. J'ai 2 6, un 5, un 1, un 3, 3 6. C'est pas mal. Et puis, donc ça c'est au début de ma phase de commandement. Je récupère un puissant CP pour arriver à 4. Et je marque du coup, ici je le tiens. Oui. Ici je le tiens, donc je marque 10 points. Je marque 10 points de primaire, ce qui est le principal. Allez, on se retrouve à la fin de ma phase. C'est la fin de ma phase de mouvement. Alors, là, on a mis nos corones sur la table, si je puis dire, parce que on y va. Le plan, les Séréphines viennent là, et elles fument 2 personnages sur ce tour. Je vous montre tout comment dans une seconde. Là-bas, la Zephyrim qui était sur l'objectif ici, de toute façon n'étant pas super opérationnelle, a sauvé sa peau et surtout vient marquer le point pour tenir ce quart de table ici sur tous les fronts. Donc c'est plutôt un point rondement mené. Ici, les 2 Zephyrim qui étaient ici au close combat avec les Blade Guard, pareil, ne se tentent pas le diable, elles vont plutôt venir de ce côté-là. Ce qu'on va essayer de faire, c'est mettre un maximum de shoot de lance-flammes lourds dans les Blade Guard ici pour en laver un maximum. Ça va être dur, compliqué, ça va être très dur. Je me suis un peu commit aussi sur ce côté-là. Néanmoins, j'ai pas vraiment le choix. Et surtout, on va profiter du fait qu'il y ait des targets de choix ici, là, un peu juteuses pour essayer de fumer un maximum de personnages. Ça ne marquera pas les points de personnage. Dommage, hein, j'aurais dû prendre assassinat. Je pensais jamais que j'y arriverais. Mais comme quand votre adversaire est mauvais, quand il vous les donne, tout est possible. Je suis un fumé. Mais en tout cas, là, j'ai une opportunité, donc je vais essayer de la prendre et d'enlever un maximum de Blade Guard au tir ici. Et ici, j'ai claqué 2 CP sur les squads qui étaient engagés avec les intercesseurs d'assaut pour se désengager et agir normalement sur ce tour. Je vais essayer de mettre là aussi un maximum de lance-flammes sur l'unité d'intercesseurs qui est derrière pour enlever un maximum. Je pense que je n'arriverai toujours pas à tenir tous les objectifs, mais on va essayer de sauver un maximum de points. Allez, on se retrouve à la phase de tir. Alors, Concrètement, la phase de tir, pour l'instant, ce qui s'est passé, on a fait tirer les unités en fond de table pour essayer de laver les 2 derniers intercesseurs ici. Et bien, 2 tirs de bolter lourd complet n'ont pas suffi. Donc, il lui reste 1 point de vie sur ce monsieur là-bas. Ouais. La chanoinesse a mis son pistolet plasma, On a tout elle n'y raté. a pas réussi. Il reste quelques unités cruciales à faire tirer, mais je n'arrive pas à enlever ces 2 derniers mecs, ce qui m'ennuie profondément. Pour ne pas Allez, dire un autre mot, tranquille. même le prêtre, il a mis son fusil d'assaut, il n'a pas réussi. Du coup, je passe de ce côté-là pour Allez. mettre la haine à pitié. Alex, pardon. pitié. Et du coup, une va tirer dans celui du fond, une va tirer dans celui de devant. Aïe, 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 aïe. Est-ce que t'es prêt? Aïe, aïe. Est-ce que tu veux claquer? Rien du tout. Non. Donc, on va commencer par celle de gauche qui va tirer dans le chaplain. Chaplin, ok. Ok, t'es prêt? Elle tire 2 fois, elle a 2 tirs, touche à 3+. Elle rate le premier. Ce qu'elle va faire, c'est que ça suffira. 3+. Ça blesse. Rate ton invul et je n'aurai aucune haine. Oui, il est là mon chaplain. Il va venir te tartiner les joues, tu vois. Et du coup, l'autre. Paf, paf, un grand coup de Rosarius. Alors, l'autre, ce qu'elle fait là, c'est que. Elle va reroll celui-là. Reroll, avec un CP. Non, elle va pas commandement, le tu veux faire. dire. Non, elle Un va pas le command faire. point. Non, elle touche une fois. Un punto des commandes. Aïe 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 aïe. Et alors là par contre, je vais utiliser un CP plutôt. Je vais utiliser un CP et je vais utiliser un stratagème qui me permet de discard de 1 à 3 dés de miracle. Et là, tac, voilà, je blesse. Parce que j'ajoute +1 à chaque fois. Ah d'accord, mais tu baisses à 2+. Je blesse à 2+. Bah un seul suffira alors. Je vais garder un 6 du coup. Du coup, je blesse. Bon, Alors, j'ai pas d'invul. t'as pas d'invul. Ah bah là, tu fais moi le malin. Là, un peu, ouais. Tu fais moi le malin et j'ai
D3 plus 3, c'est ça? D3 plus 3, pourquoi D3? Ou c'est plus 2, je sais plus, la nouvelle règle de la fusion, mais tiens, ça suffira, ça fait 6 PV. Ça fait 6 PV, c'est plus 2 la fusion? Je vais vérifier, c'est c'est D6 plus 2, pardon. C'est D6 plus 2 à mi. Ah oui, d'accord, c'est plus 2 dés jetés. Voilà. D'accord. Allez, tu t'en Au vas. revoir, le judicateur. Au revoir, Judicateur. Au revoir. Il n'y a pas d'invulnérable. Non, c'est chagrin. C'est chagrin. C'est pas grave. Toi, tu pas grave. perds rien pour attendre. Ok, du coup, je vais souffler un coup et réfléchir une seconde. Ici, là, je mets tous mes tirs dans eux. Voilà. C'est tout. Et moi, je vais mettre une transhumane physiologique. C'est ça, oui, c'est ça. Dans tous les cas, je veux qu'il survive. Allez, et ben je vais mettre tous mes tirs et je n'ai pas claqué le stratagème pour avoir plus 1 à la blesse de la Sainte Trinité, mais ce sera largement suffisant puisque voilà pour les touches de l'enflamme lourd. 8, 13. Oui. C'est la mouise, ça s'est pas du tout passé comme prévu, je lui fais que 7 blessures avec tout mon arsenal. Vive la transhumane, hein, c'est bien. Alors, oui. sauvegarde à 3+. Elle a sauvé une blesse à transhumane. Ouais, Arrête, hein. sauvegarde à 3+. Ça sauve à 3 plus, parce que j'ai une de plus qui passe à -1. Eh ben, Ah mon dieu! tiens. Bon, quand même un mort. mort et un point de vie. Ça c'est très grave. Hein. Mais C'est très grave parce que ça désécrante mon chaplain. c'est chagrin. C'est une catastrophe. On a beau réfléchir dans tous les sens, je vais accepter d'avoir des Blade Guards dans mes lignes pendant un tour ou deux, hein. C'est ça qui va être bien dur. Néanmoins, là, on a une opportunité, c'est de défoncer le chaplain et Corsarokan sur ce tour, et on va le faire sans forcer. Regarde bien, camarade. J'annonce déjà que les tirs de bolter des deux sœurs de derrière iront dans ce salaud là-bas. Et donc, les deux de devant tirent dans le chaplain parce qu'elles sont à mi-portée, les deux de derrière tirent dans Corsarokan. Les deux de devant touchent sur du 3+. Reroll l'as. Oui, je suis quand même à portée de 12 pouces hein, de ma chanoinesse, hein. Faut quand même envoyer large. Ce qui nous fait 4 belles touches. On est d'accord, bébé? Ouais. J'ai pas encore utilisé de dés de miracle sur ce tour, sur cette phase non plus. Non. Écoute camarade, voilà 4 belles blessures. Bon, en gros, le Racine, Je crois qu'il risque de dépoper, mais vas-y, go une invule. Une ratée. 3 ratés. Il a combien? Il est mort. Il a combien? Il a 7 PV. Il a 7 PV. Je vais décider de les lancer et de garder mon dé de miracle pour Corsaro. Ouais, bah déjà ça fait 7 avec le troisième qu'on n'a pas vu. Sachant qu'on est à +2 d'ailleurs à chacun des jets, donc ok, on a dépopé le chaplain, ça c'est fait. Eh Corsaro, t'es prêt pour la même? Oh la vache, c'est pas la même. Blesse en du 5 Corsaro? Ah non, non. Pas du tout. Eh ben 2 invules Corsaro, te rate pas, parce qu'on va pas te rater Robert. Allez. Désolé camarade, mais c'est pan, c'est 5, 6? Ouais. Allez, 6. Beaucoup de réussite sur ce cas, donc oui, j'ai dit 5-6 effectivement parce que j'utilise directement un dé de miracle pour le réussir et écraser Corsaro. Donc ça c'est bien, ça me ramène un peu dans mes secondaires. C'est la partie, hein, clairement. Parce que là je viens de marquer 3 points grind and down et du coup on va faire les tirs à côté de Bolter. Allez, on va y aller tout de suite. Je suis pas à courte portée, je suis à longue portée. Et ben double 2 encore à nouveau comme tout à l'heure. Ça ne lavera pas ce dernier intercesseur. Il va rester, lui. Il va rester À moins que tu tires avec le tuyau en Allez, on va voir ce qu'on fait avec le reste. Là, ce qui se passe concrètement, c'est que les tirs de bolter vont partir dans le monsieur devant, le tir de fuseur de la chanoinesse, de la supérieure va tirer dans le de combi-fuseur dans l'intercesseur, et les 4 lance-flammes lourds vont partir dans les intercesseurs d'assaut. Je te propose de commencer par le bolter pour me mettre la haine si jamais il tue, et comme ça j'aurais perdu un tir de fuseur. 4 touches pardon, et voilà, bien sûr 3 blessures. Et là il va décéder. Non, il va pas décéder. Bon, et le fuseur. C'est pas là qu'il n'y avait pas de fuseur. Touche. Malheureusement. Il fait un as et j'ai déjà reroll un jet. Et ben les go pour les 4 tirs de lance-flamme. Les 4 D6. Ce qui nous fait un 12. 17, 20 tout pile. Allez, on a fait 15 bobos sur les intercesseurs derrière. Barrez-vous maintenant. Un 4 plus. Barrez-vous. 1 mort, 2 morts, encore un très bon jet, 3 morts, 4 morts et demi. 4 morts et demi, bon, on est pas peu fiers, 5 pas sur peu 15. mécontents. On va s'en contenter, si je puis dire. On va surtout être bien content de ce qu'on a fait jusque-là. Et on va passer rapidement en phase d'assaut. Ce qui va se passer, c'est que ma chanoinesse ici va charger la moto toute seule. On y va. Bravo. On est 9. Ce faisant, elle va venir jusqu'à là du coup. Ok, la chanoinesse est au close et ici on va tout charger l'intercesseur parce qu'il faut qu'on essaye de le tuer, c'est pas possible.
Nous y voilà, on a circle l'intercesseur parce qu'il était pas beau, parce qu'on a fait un gros jet de charge. Laisse-moi tranquille. Et tu peux pas intercéder, non, nous sommes Non, d'accord. j'ai pas PC. Allez, 4 attaques de Chanoinesse pour finir une moto. Ouh, reroll les as. Et blesse sur du 5. Ah, 0. Pas de raté, Robert. Et j'ai été bête. Ah oui, J'aurais t'aurais dû dû en prendre un, ouais. encore utiliser un dé de miracle. Et je suis complètement bête. N'allez pas trop vite. C'est pas grave, je suis allé trop vite. Allez, les filles à côté. Du coup, les filles là-bas, elles vont taper. J'ai déjà la supérieure. La Et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 attaques de filles dans l'intercesseur qui reste. Relance bien. Reroll les as. Ok, et là ce qu'on va se permettre de faire, il lui reste un point de vie, c'est que bah du coup je vais le faire là parce que je n'ai pas eu besoin jusqu'à maintenant, mais je vais prendre un 6 pour en blesser une automatique et faire 5 bobos. Et ben ça fait 3 saves en tout. Alors, je veux bien la réussir Allez, parce que j'ai besoin de mon petit intercesseur. ah bah voilà. Naturellement. Ça, c'est fait. Pas la peine de le jeter. Hein. Il est mort. C'est balibalo. T'as la riposte quand même de ta Oui. moto dans la chanoinesse. On va pas se gêner. Allez, Go. 4 attaques. 2 qui passent. 3 plus. 2 qui passent. Fais à moins 2. Ouh, tu perds moins 2, bah 2. Bah, c'est 4 dégâts. Hein. Ah oui. Oui, je suis Ah d'accord. bah c'était une belle connerie de charger là-bas, non? Et ben il me reste un point de vie. Voilà. Eh ben, c'était une bien belle connerie. Pas de raté, Robert. C'était une grosse erreur de ma Ouais, part. c'est qu'un peu vite, t'as pas eu de chance. Ici on a réussi à gratter un petit point de vie au monsieur Chaplin, ça lui apprendra. Allez, viens là. Bon, touche à 2. Chaplin, touche à 2? Oui, j'imagine quand Je même. crois que oui, je vais Oui, vérifier parce hein, que. quand même, hein. Ouais, touche à 2. Oui, bravo Chaplin. Allez hop, du 3. Ah, c'est incroyable ça. 2. 2 save à 3. Non, ça va être PA-3 en tour 3. Si c'est PA-3, tour 3, ça fait beaucoup, c'est du dégât flat 2, C'est flat au moins 3. PA- de toute façon et c'est PA flat, dégâts flat 2 ou 3. Allez. Le premier tank. Je connais rien. Non, et le deuxième tank pas, quoi qu'il en soit. Elles sont mortes et ça ne me met définitivement pas Dégâts flat 3 et. le grind them down. Bon, petit point dé de miracle. Pendant la phase de tir, je vais croquer des unités. Du coup, je génère un dé, c'est un 6. Et pendant la phase d'assaut, je lui ai croqué des unités, en l'occurrence les derniers intercesseurs là-bas. Et je prends un as. Très bien. Phase de morale, mon ami. Bah, toi, tu es à peu près tranquille de ce côté-là. Il se Non, passe j'en pas ai perdu grand-chose. ici quand même 3, 4. Oui. Donc faut pas trop que je me rate non plus. 4 et 4, 8, huit, c'est c'est bon. suffisant. Ouais. Ok. Et le reste, c'est bon. Eh bien ma foi, voilà, c'est pas un bon tour, je pense que c'est le tour où je craque. Parce que j'ai beau avoir enlevé des choses sur lesquelles tu vas pas marquer de points sur tes secondaires, et bien tu es toujours super opérationnel sur cet objectif-là, tu es là encore bien dans mes lignes avec des grosses menaces. Moi je me suis déployé un petit peu, enfin voilà, je me suis projeté un peu plus. Je vais marquer mes points sur tous les fronts, à 3 points, c'est sûr. Je ne vais pas marquer mes points de grind them down et je ne marque pas de points d'étendard puisque en l'occurrence j'ai que celui-ci que j'ai déjà récupéré tout à l'heure, mais je suis encore une fois trop occupé pour poser des étendards. Voilà, dur. Effectivement, si j'avais pris l'assassinat, il y aurait déjà 3, 6, 9 points tranquillou. Mais ce n'est pas le cas. Écoute, on passe à ton tour 4, Alex. Mets-moi bien dans le mal. Début de la phase de commandement d'Alex, je vais récupérer un dé de miracle sur le début de son tour, du début du battle round, en l'occurrence ce sera un 5, je vais le garder. Il va récupérer un CP qui va l'amener à un puissant 1. Et en termes de points, il va marquer 5 points, 10 points, facilement 15 points puisqu'il tient de toute façon au moins 1, 2, 3 objectifs, même un 4e ici, donc de toute façon plus que moi, donc il marquera 15 points de primaire. Bon, il a pas envie de faire de litanie, il dit que je le tiens, troll voilà. et compagnie, et c'est quoi? Voilà, Bah voilà, c'est rien Je du sais tout. pas ce que c'est. Il est tard ici. C'est pas grave, lui, il a quand même sauvé l'honneur. Il est fatigué. Oui. Allez, fin de la phase de move d'Alex. Alors, bon. Je vous la fais en vrai parce Un qu'en truc fait, il a plus le cerveau pour réfléchir. Il est 2h du mat. Et il voit même pas, il a pas l'habitude de. t'es là, hein. Il voit pas. Alors, et voilà. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que l'escouade là, fallait surtout qu'elle fasse un sprint à 3. Elle a fait 3. Le fait de faire un sprint à 3 lui permet d'amener le gars qui était ici jusque-là, celui qui était là jusque-là. Et du coup, avec ce score-là, enfin avec cette unité-là, il score les 2 points. Ok, il est super opérationnel, je ne le suis pas. J'ai beau avoir 2 Ephirim dessus et un gros pack de rétributeurs, il me vole les 2 points, c'est fait. De ce côté-là, le plan c'est, il avait ses 2 Blood Guards et les 2 motos qui étaient ici au milieu de table, elles sont traversées
pour aller surtout fumer l'escouade de 5 sœurs qui est ici. Ça a l'air bizarre parce qu'il y a plein de choses qui sont plus des menaces derrière, mais moi de mon point de vue c'est ce qu'il faut faire parce que ce faisant, il me dégage de l'objo, hein, parce que quand même là il y a quand même du Blade Guard et compagnie, j'ai plus Junior PA-2, c'est bien joli mais ça va pas suffire. Je pense que là il va proprement le laver, si jamais je le lave pas, bah, c'est moi qui lui aurait tendu un piège, mais je pense pas. En l'occurrence il va vider cet objectif là, et s'il arrive, je n'aurai plus cet objectif, et ici là-bas il est déjà super opérationnel, il va se permettre même en plus de charger dans les sœurs et de les ratiboiser, ça lui fera aucun mal. Donc concrètement, l'objectif d'Alex à la fin de ce tour, c'est de récupérer tous les objectifs de la table et de me deny effectivement mes 15 points de primaire. Ce faisant, je pense que je ne pourrai plus revenir dans la game parce que je mettrai strictement 0, même si au tour d'après je marque 5 ou 10 au mieux. De toute façon il sera 10 devant et ce sera vraiment trop compliqué. Et en plus les étendards, là c'est fini. Donc allez, fais-moi mal mon ami, c'est tour 4, on n'est pas venu pour enfiler des perles. Et oui, puis la petite moto ici, là, avec son dernier point de vie restant, elle vient ici pour essayer de charger. Elle essaiera de charger. Si jamais elle charge là, on verra après. On verra. Les petits tirs de circonstance, comme on dit. Le petit chaplain qui tire sur eux, il touche à 3, il blesse à 3. Ça fait une PA-2 parce qu'on est en doctrine d'assaut. Belle cartouche, et ben déjà une qui vole. Un film no pain, dégâts 2. C'est dégâts 2, un deuxième, c'est raté, je ne sais pas pourquoi je le lance. Je peux faire aussi le tir du... On va indiquer, je vais d'abord essayer les 5 petits messieurs là. D'accord. Qui vont tirer sur celle-ci. Yes. Ça fait 3 PA-2 également. 1, 2, 3. C'est déjà moins 1 de base. Et elle est morte. Tu veux faire un film no pain? C'est les gars 1 à chaque fois. J'y crois moyen, merci. Ok, ça marche. Et du coup, mon petit Vandicare, il va tirer sur celle-ci. Eh ben oui. Parce que tant qu'à faire, vaut mieux ne pas tenter la charge. Il touche à 2, il blesse à 2. Eh ben c'est pas d'invulnérable. Combien de dégâts? Un seul dégât. Un dégât, un film pain, un 6 pour le troll? Non, pas du tout. Voilà, ça c'est fait. Hop. Ici. Déjà 2 unités détruites sur le Grand Van Down. Les motos vont tirer sur les sœurs. Oui. On fait là. Yes. Touche à 3, blesse à 3. Là on fait 2. 2 save. Film no Bien. pain. Une morte. Qui s'en va. On va enlever le bolter lourd. Et ensuite, ici, on va mettre forcément les bolters sur les sœurs, parce qu'ils écrantent encore la petite chononesse. D'accord, ça marche. Donc ici, Je bolter. propose qu'on le fasse hors champ. Donc fin de phase de tir, pas grand chose de fait. On a tué 2 ou 3 petites sœurs là, je crois 3. Oui. On a tué une ici. On a sorti les 2 éthyrines qui étaient de ces côtés-là, qui m'embêtaient bien. Les squads qui est ici raptiboisé quelques sœurs Ouais, sur cet 3 objectif sœurs là. sur Les motos on... Ouais, enfin les effets on les a déjà raptiboisés, voilà, enfin bref. Tout ce côté là, c'est fait, bravo. Et là on va Yes. charger ici du coup. Et oui, Donc les Blade Guard et les motos dans les sœurs, il n'y a Bien pas sûr. grand chose à faire, donc Blade Guard, le garde font moto. 9, moto font 5. Très bien, on va les mettre sur l'objectif de toute façon. Easy peasy les mecs. Hop. Ici on va charger également les sœurs uniquement. Yes. Bah j'ai rien à dire, j'ai plus de Ça CP. pas de CP pour pas Overwatch, d'Overwatch. Et oui, c'est chagrin. Et Yes. puis je vais aussi déclarer la charge là-bas, on sait jamais. Oui. Parce que à 6. Allez, je sortirai d'un objet, mais Tout à fait. au moins je fais des dégâts. Et Bravo. 8, C'est 82 il fait. Et il y arrive tranquille. 82. Commence de ce côté-là, c'est parti, tous Allez, les les intercesseurs. intercesseurs. Même avec un bolter, 3 de plus pour blesser. 3 plus. Des save à 3+. Mais tout à fait. Oh my god. Un double Deux. dégât, Fino Oui. Pain. Pas un double 6. Bah, une morte. Une morte. Donc, Allez, super OP, allez, donc, encore un c'est pas très lance-flamme. Ça ne change strictement rien. Les motos tapent dans les sœurs. La Des troupe, petites qui sœurs. sont super opérationnels. C'est un peu là l'enjeu où se situe. C'est plutôt là. 6 save. C'est la moins 2, et peu importe. Deux ratés. Fino Pain à chaque fois 2 dégâts, c'est ça. Hop, je vais pas y arriver. Non, ça rate. Et les Blade Guard Pic pouc. vont normalement finir le, Et les finir le Blade boulot. Guard vont finir le boulot, je pense. Ouais. Donc, c'est 3 plus. Faut pas faire trop rater non plus. Et ça, c'est des PA-4. Père Les 4, c'est 3 invuls à 6. Et il y en a pas. et c'est Et des dégâts 3 Dégâts chaque 3 fois. chacun. Le premier Triple six. rate et le deuxième, bien sûr, rate. Et les sœurs sont wipées de cet objectif. Et je vais même me targuer d'une petite cliquade. Ouh, c'est parfait. Là, on va taper avec 3 intercesseurs, je pense. Allez, on y va pour les tatanes des intercesseurs dans Il y en a les 3 qui tapent. Rétributor. Il y en a 3 qui tapent. Aïe, il y en a que 2. Save à -1, c'est ça? Oui. Que je tank du coup, parce que je suis tir valeureux. Je Ah, mais mets en la paix à -1. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et bien, et bien, et Je vais bien. pouvoir riposter avec ces 2 escouades Ouais, là. on va les faire hors champ parce que ça va être une vaste blague. Les ripostes n'ont strictement rien fait sur les Wildcars. Les sœurs sont en train de craquer complètement.
Il reste plus assez de terre. C'est le tour fatidique, Il reste parce que plus là, il n'y a plus rien de ce côté-là de la table, et il n'y en a rien à cirer pour les wildcards, et là, par contre, c'est très compliqué. C'est la fin de ton tour, C'est la Alex. fin de mon tour 4. Donc, Euh, je marque uniquement secondaire engagement sur tous les fronts. Oui, Bien entendu, je n'ai pas encore déployé les brouillards, donc il va falloir que je le fasse là. yes. Et On a une petite tasse de morale quand même, effectivement, on est allé un peu avoir des vite. as. Là, je vais avoir un as que je vais réussir de ce côté-là. Et là-bas, j'ai perdu 3 serres, je crois. 3 ou 4 copines. 4 et 2, 6, Ça même suffit. 6 et 2, 8, ça suffira. Donc, on va rester. C'est pas facile, hein. Non, bah, je marque encore peu de points de secondaire, hein, ça sera le cas jusqu'à la fin, donc au moins j'engrange des primaires. Hein. Tu marques peu de points de secondaire, mais tu m'enfonces le clou sur les miens, hein, ça c'est Bah, clair. surtout à ce tour-là, on va voir que les primaires, tu remarques pas. Je ne vais pas en marquer du tout. Allez, on se ça. retrouve à mon tour 4. Au début de mon tour, je génère pas de dés miracles puisque ma dame est morte là-bas. Celle qui me permettait d'avoir un dé supplémentaire. Donc je récupère un CP qui m'amène un puissant 1. Et ma foi, c'est bien tout ce qui peut se passer. Je marque strictement 0 points comme prévu au primaire. Je ne marque plus de points d'étendard. Ça sent le cramoisi, je vous avoue. Bon, c'est mon tour 4. Les amis, c'est un peu la fin. Je suis à 2 doigts de concéder, mais je vous explique en fait ce qui va se passer. On va essayer de grappiller un point ou deux pour la blague. Ce qui s'est passé concrètement sur la phase de move, c'est que j'ai décidé ici de ne pas désengager mon escouade de multifuseurs avec les Blade Guard. Pourquoi je fais ça? La partie est franchement pliée, hein. Le fait qu'il ait marqué 15 points m'empêche complètement de marquer des points, là c'est terminé. Mais ce que je veux faire là, c'est lui empêcher éventuellement de marquer 5 points de brouilleur au tour d'après. Parce 10. que si, ou 10 points de brouilleur, oui, effectivement. Parce qu'il lui reste plus qu'une unité d'infanterie à mettre dans ma zone de déploiement pour réaliser cet objectif. Mais il ne pourra pas le faire s'il se désengage et ensuite faire l'action. Donc, je reste engagé avec lui et j'espère qu'il ne me tue pas toute mon escouade. Le cas échéant, je pourrais effectivement rester close avec lui et du coup, il sera bloqué de ce côté-là pour les brouilleurs. Ça ne change pas grand-chose puisque il est vraiment trop devant là, je pense, en termes de scoring. L'autre chose, c'est que l'escouade de sœurs, bien sûr, est venue sur l'objectif pour être super opérationnel et éventuellement sur un main tendu tanké. L'Imagifier s'est décalé aussi de ce côté-là pour filer sa bulle d'un vul, d'ignore à la PA-2. La chanoinesse ici, bon, je l'ai laissé pour tanker un peu mieux de ce côté-là, mais enfin, elle tanke rien en fait, mais je pourrais effectivement me permettre de venir ici et d'aller taper, c'est surtout ce qu'on va se permettre de faire pour essayer d'enlever 1 ou 2 Marines de plus, histoire vraiment de gratter jusqu'au bout. Là concrètement j'ai déjà perdu le close combat, même si je me désengage c'est pareil, c'est lui laisser plus de latitude là aussi pour réaliser les brouilleurs, donc je reste au close combat, on va se faire taper, éventuellement si on tient, on sera heureux. On sera content d'être heureux, excusez-moi d'ailleurs, ouais, oui non je peux pas faire le choix en plus, l'Imagifier soit il va là-bas, soit il vient ici, donc j'ai été obligé de faire un choix. Voilà, c'est comme ça qu'on grappille un point par-ci, un point par-là. Je vais finir mes tirs et mes closes et puis on se retrouve à la fin de mon tour. C'est ton tour. Hein. Ok, fin de mon tour. Ce qui s'est passé, c'est que la chanoinesse a quand même raclé 1 ou 2 Space Deux, Marines tout à là-bas fait. et qu'on a tanké comme des porcs par contre parce On a tapé comme des moules, hein. Ils ont tapé comme des moules et nous on a tapé comme on a tanké comme des sœurs, hein, comme des Rien bonhommes. tu es là. On a fait une petite rétributor morte avec les Blade Guard. Hein. Voilà. C'était pas pas ouf, la hein. folie et pour le coup voilà je suis toujours sur cet objectif là mais voilà hein, c'est tout ce qui se passe grosso modo. Ouais. Sur ce tour je pourrais lever un étendard avec mon escouade de troupes ici, voilà j'ai levé un étendard, c'est fait, c'est merveilleux et je marque strictement 0 points. Strictement 0 points sur ce tour. On va passer au tour 5 d'Alex qui va être vite plié également. Allez, à tout de suite. Et la balle. Alors, petit résumé du coup de la phase de com et de la phase de move d'Alex. Ce qui s'est passé, c'est que de toute façon, au début de son tour, il récupère un CP qui l'amène à 2. Il fait des litanies s'il a envie, mais ça ne sert strictement à plus rien. Et il récupère par contre 15 points, puisqu'il tient bien sûr beaucoup plus d'objectifs que moi. Donc il est capé sur son objectif primaire, il mettra les 45 points, il n'y a pas de problème. Là concrètement, tu as avancé tes motos, c'est ça? La seule chose que je puisse gagner maintenant, c'est t'empêcher de faire une bannière en fin de game Yes, et de garder mes cartes de table. tout à fait. C'est tout.
Donc après, il peut se permettre de toute façon de désengager même avec ses troupes pour me recharger derrière, puisqu'il est Wildscar, il a le droit et c'est très bien. Et surtout, Là, désengager ouais, pour pouvoir mettre une petite balle de Vindicaire dans ta Shadowlands. d'accord. Ça, La seule blague, c'est que si tu charges là, par contre, j'ai encore un Attends, CP pour faire l'over. Ouais. C'est pas grave, c'est bon. Mais La bon, charge, ça suffira sert à pas. rien. Ça. Mais du coup, oui, une belle cartouche de Vindicaire là, entre les yeux de la Shadowlands. J'ai un CP en plus. Mais je te regarde, tu vas faire As pour blesser, c'est annoncé. Ah, As ouais. pour blesser. Non. Et bah tu vas faire une blessure que je vais tanker. Deux blessures que je vais tanker. Non, Voilà. pas du tout. Paf. Elle est décédée 8 fois. Je gagne un CP en plus. L'intervention miraculeuse M'empêche de le faire, donc oui, tu gagnes un CP tout à fait. Génial. elle décède, il n'y a pas de problème. J'ai 2 PC. Ah. Ah. Alors ça, attention, parce qu'avec 2 PC, Qu'est-ce qui je sais pas si je peux pas réaliser une action tout en ayant fait autre chose en étant Space Marine. Je vais regarder peut-être. le stratagème. Mais je Ouais. crois que c'est tirer et faire une action. D'accord, ça marche. Non, il va se calmer, Oh, faut se jouer, faut il se jouer. s'imagine faire des trucs, mais ça Ouais, sert on à fait un rien. truc de fou, mais le SM n'est pas assez fort en fait. Ah oui, c'est terrible. Envoyez vos dons pour le SM, s'il vous plaît. Allez, on va Envoyez se vos faire les petites charges ici pour dire de taper sur des sœurs. dons. Yes. Et puis on se retrouve, on va faire ça. Ah non, vas-y, tiens. Sur un troll, de toute façon, tu les tues pas. Par Ah, qui c'est tu pas commences? impossible. Les Blade Guard. Allez. Allez, Blade Guard. 7 attaques. Oh mon dieu. 3. Non, ça va. 3, je vais pas le faire 2 fois. hein. Oh. Allez, c'est les gars, flat C'est 3. c'est PA moins combien? C'est les PM-4. Ah oui. Non, quand même. Bon, bah j'entends qu'une avec mon invul Oui. de la tête. Et après, de- t'as 2 mortes. Ouais, et ensuite j'ai 2 mortes. Bon, attends, non, j'ai 2 Phinopain à 4, c'est ça? 3 Final Fantasy 4. Enfin, Ah non, 2. J'ai eu que 2 mortes, donc... Oui, mais enfin, c'est j'ai flat deux- 3, c'est ce que je veux dire. Ah, c'est flat 3, j'en fais même 4 à chaque fois, mais c'est pas grave. Eh bien, ma foi, regarde. Ah, je vais pas m'activer. Tac. Je vais pas m'activer quand même. hein. Tu peux t'activer, viens. Ah. Ah, je vais taper à travers ce truc là ou pas? Allez, Tu je vais seras pas taper, un regarde. plus. Tu Je seras ne peux pas, je ne peux pas. Chagrin, Je ne peux pas. chagrin. Ah, Je te le écoute, laisse. Je serai sur l'objectif, j'aurais marqué 5 points. Ah, la vie est belle. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai mis mes 3 petits points d'engagement sur tous les fronts. Ouais. J'ai pas pu déployer les brouilleurs, tu vois. Ouais. Écoute, on passe tranquillement à mon tour 5 rapidement. Et, Ouais, puis, bah, écoute, et puis on comptera. Début de mon tour 5, ce qui se passe concrètement, c'est que je marque 5 points parce que effectivement j'ai 3 sœurs super opérationnelles, dont une qui tient l'objectif ici. Et comme elle tient l'objectif et qu'en plus elle est super opérationnelle, elle tient toujours la bannière. Ça fera 6 points en tout dans ce tour. Voilà. Je récupère un puissant CP, mais concrètement la game est Pas faire pliée. grand chose. Largement plié. Ici, je ne suis pas super opérationnel. De toute façon, il tiendra cet objectif. Même si je tire dedans, je peux pas faire le. Ah, si, je peux faire des points de Grand Van Down. Parce que tu m'as tué quelque chose. La Shannoness au moins. Voilà, et on a tenté le tout pour le tout. J'ai même désengagé cette escouade-là pour me dégager de l'objet, quitte à laisser mon point de bannière pour essayer de faire le Grind and Down. Ouais. Et j'ai pas réussi. J'ai mis tous mes tirs de fuseur dans les motos. J'en ai couché une. J'ai mis tous mes tirs de lance-flammes dans les mecs là-bas. Et plus le close combat, il en reste un, comme par hasard. Mais c'est pas grave, il fuit au moral. Tu veux? Hein non, t'as tué non, deux, je toujours pas, c'est pas assez. C'est pas du tout assez. Il aurait fallu faire même 5 ou 6, même 6 surtout. Je pense que si. Là, c'est combat de myopathe, j'ai enlevé un point de vie, il m'a enlevé une sœur. Voilà, on a tout essayé pour finir le tour correctement, mais quoi qu'il en soit, je ne marque pas les points de Grind and Down. Non. Je ne marque pas le sur tous les fronts, mais ça c'était déjà impossible à faire. Et les bannières, je ne marque pas mon point, mais bon, c'était ça. Oui, il tu marquait as abandonné 3 cette points. bannière. Ouais. J'ai abandonné ma bannière pour la fin du Tout un symbole. de la game. Tout un symbole, les sœurs sont parties, elles ne sont pas table rase, mais alors là, qu'est-ce que j'ai pris dans la tronche, les mecs. Ah, belle game quand même, mon ami. Bah écoute, c'était quand même cool. sympa. Ouais, c'était quand même sympa. Il y croyait pas, Pas l'Alex, bien. au début. Non, pas hein. bien, Il y pas croyait bien. pas du tout, mais alors, qu'est-ce que ça tape, le Wildscar, il n'y a pas photo. Allez, on se retrouve pour un petit débrief. Score final 62 à 34 pour la Wildscar. Ouais. GG gros. Oh là là, c'était éprouvant. Hein. Grosse claque dans sa gueule. Oh, on est fatigué. Hein. C'était éreintant, on savait hein, qu'on partait sur un rapport un peu marathon, alors ça va peut-être pas trop se ressentir parce qu'on a coupé beaucoup de choses, mais je peux vous dire qu'il est très tard ce soir. Ouais. Et parce que il y a beaucoup d'unités, beaucoup de choses à gérer, et c'était 2 très chouettes armées par contre.
Ouais, mais Mais, même ce déploiement dans ce sens-là nous fait faire beaucoup de mouvements, faut aller Oui. très loin, faut... Oui. C'était sympa. Donc une game un peu marathon pour nous, mais moi je suis content. C'était dur par contre, hein. J'ai bien morflé. Je pense que le fait que tu aies le tour 1 m'a déjà bien bloqué sur mes objectifs Ça, c'est un peu le syndrome de scénario, je trouve. très tôt. Dans la largeur, où c'est le premier qui est dans la ligne médiane, après on bloque derrière, et Waouh. même si j'ai pas tant avancé au T1, tu vois, Mm. je suis pas vraiment, j'ai envoyé un petit truc sur les objectifs un petit peu, mais oui, je suis venu mettre un pied, le SM c'est toujours pareil, c'est que si on le contrecharge, bah lui il oublie pas de mettre des taquets au passage aussi, mais objectivement je la voyais pas, j'ai pas suivi le score tout au long, et je voyais pas autant d'écart au primaire en fait, Mm. mais c'est vrai que je crois que mon tour 2, ou mon tour 1 même, je sais pas, je viens couper 2 objectifs, donc 10 Oui. sur les 15, donc dès que tu commences à marquer 5 points, peut-être une fois, peut-être même 2 fois. Au tour 1, au tour 2, je suis déjà marqué que 5 Ouais. points. Au tour 4, j'en marque 0. Et au tour 5, Ouais. j'en marque 5. Donc déjà, c'est ce que je te disais, les mouvements sur ton tour quinte, ils sont relativement... Voilà, c'est ça qui font la game. Peut-être que tu tues pas tout, mais de toute façon, c'est là où tu creuses vraiment l'écart de manière extrêmement forte. Et on le voit, hein, le wildcard, c'est comme l'Arlequin. À partir d'un certain moment, si vous avez peut-être pas la létalité, et encore le wildcard, la vache, vous l'avez encore un là. moment, c'est pas grave, désengagez, allez sur un objectif, faites autre chose. Mais voilà. Enfin, voilà. Même si je tape fort, des fois j'ai rebondi, très souvent même. T'as rebondi, Et pouvoir mais- redésengager, repartir, Oui. voilà, quel bonheur. parce que t'avais quand même pas des jets très jolis. Oui, certes. Qu'il y a des moments où j'ai fait des belles sauvegardes et compagnie, mais alors ça se verra peut-être pas non plus là parce qu'on n'a pas tout filmé, mais il y a une ou deux phases où tu passes, et alors là quand tu passes, ça fait déjà, je pense, une bonne partie du boulot à ce moment-là. Mm. Quoi. C'est vraiment pas facile. Tu peux pas te permettre face au Space Marine de faire une phase à mi-force, hein, ça c'est clair. Puis là où on voit que toi, tu as un dispositif très très massif, Oui. très très bien huilé, hein, des superbes bulles, etc. Par contre, hop, dès qu'on a un imagifère qui mord, Oui. dès qu'on vient cliquer un truc qui peut pas désengager, Oui. ou voilà, on met vite des bâtons dans les roues. Là où moi, tactiquement, je perds beaucoup d'unités, mais comme mes doctrines me font progresser dans la partie, en fin de compte, je fais plus mal avec la moitié de mon armée tour 3 qu'avec mon entièreté de l'armée tour 1. Quoi. Mm. Et donc la moindre escouade de 5 Marines qui charge au tour 3, au tour 4, au tour 5, même 5 Marines, 2 Blade Guard, 2 motos, on voit que ça vient sniper un perso ici, prendre un objet ici, enfin, c'est très pénible. C'est très agréable à jouer par contre. Je pense que tu prends autant de pieds que quand je joue à Harlequin. Ouais, en c'est fait, ça, en donc, fait. t'as l'impression que tout est possible, Oui. tout le temps. Tu te fais C'est-à-dire que tu te dis tout est réalisable. Toi, t'es frustré quand je viens te bloquer soit un Ouais. char, soit une unité de rétributeur ou quoi. Mm. Tu sais, je charge à côté, hop, je paille-line, ta rétributeur ne tireront plus. Moi, en Wildcars, vas-y, hein, bloque-moi, charge-moi, je riposte, après je les engage, je recharge. Vraiment bien. J'ai eu du mal quand même à aller si loin avec mon infanterie, notamment pour les brouilleurs. Je pense que les brouilleurs dans ce sens-là de la table, c'est pas si simple. Non, c'est compliqué. C'est pas si simple. Le problème J'aurais du peut-être brouillard pu qu'on garder autre oublie à chose, chaque mais- fois, c'est que c'est infanterie. Bah oui. On se dit avec une escouade de moto, ça peut le faire et tout ça, mais c'est une unité d'infanterie et Mhm. c'est vraiment En compliqué. général, je pensais le faire avec les vétérans Ouais. qui FEP. Sauf que quand ils FEP, on a besoin d'eux. S'ils FEP, c'est qu'il y a besoin. C'est qu'ils ont besoin, on a besoin d'eux quelque part. C'est qu'il y a besoin. Non, c'est vrai que sur les brouilleurs, du coup, tu marques pas tes points dessus. Non. Sur le Wild West End, en fait, combattant tant que nous tenons, ça, c'est là où je te croque tes deux personnages parce Ouais. qu'ils sont dans la un peu. T'avais annoncé le chaplain que tu l'as Voilà. avancé. et Encore le compagnie. chaplain, c'était assumé parce que j'avais besoin de létalité sur les. Et encore, j'avais complètement zappé l'invue à 4 sur les Éphirim. Hmm. Heureusement que j'avais le chaplain pour en enlever encore 2-3. Et Ouais. je crois, je ne sais même pas si on en tue pas une. Par contre, Corsaro, là, il s'est cherché tout le long. Et au moment où j'ai voulu le sortir, il était bleu Ah écranté. il était tout nu dans la pampa. En fait, c'est le tour où je voulais absolument aller cliquer justement pour ça les rétributeurs, fuseurs. Et j'ai pas pu, ça me faisait faire trop de sacrifices sur les dégâts, donc je l'ai pas fait. Et lui, il est resté au milieu, quoi. Lui, il a pas suivi tout le plan, le pauvre. Donc, et les fuseurs, Ah, moi, ça rate pas trop. Je Hein. suis agréablement surpris par le multifuseur. Je me disais que ça pouvait être costaud, mais c'est quand même. Ouais, ça fait vraiment pas rire. Ça fait vraiment pas rire, surtout dans une méta là un peu Space Marinée, si je puis dire, avec des motos, avec des figurines multi-PV partout et tout Les ça. Blade Guard, bon, même si les invus qui peuvent être pénibles. Voilà, le problème reste toujours celui de l'invue. Moi, ça me fait réfléchir, hein, parce que ça a toujours été un problème, cette question de l'invulnérable, mais tu vois, je finis par me demander d'allier avec un petit Space Marine pour avoir Pour un faire petit une nulle zone. archiviste, une nulle zone par endroit.
Ça... Disons que là, les nouveaux multifuseurs ont quand même le volume de tiers. Oui. Quand tu claques 2 chérubins et que tu as 12 tiers de multifuseurs, sans malus, 3 plus reroll des as, plus une trinité ou un autre stratagème pour fiabiliser, t'as beau faire 50 ans d'invue, en général, tu sautes. Hein. Donc j'aime beaucoup les multifuseurs, c'est quoi? C'est 160 points les 5? C'est autour de 160, Donc c'est là un peu plus, parce que 175 t'as points, 7 ou quelque 8 chose. bonhommes dedans. Ouais. Mais ça reste fort. Hein. C'est pas facile en sœur de. Alors moi j'en bave un petit peu pour monter des listes, mine de rien, parce que c'est difficile de trouver ce juste milieu entre MSU et unités qui sont quand même tanky. Donc j'ai préféré jouer là avec des escouades avec des PV tampons, donc c'est bien, ça tank plus. Mais tu manques un peu de super OP. Alors là par contre sur ces listes là je manque pas mal de super OP et surtout je les ai, de mon point de vue, je pense très mal joués, soyons clairs. Je les ai encore laissés derrière, trop derrière. Ce qu'il y a, c'est que tu as tes dominions que tu veux jouer je devant. mets mes dominions que je vais jouer devant, mais en fait... Qui est-ce que tu jouerais derrière sinon, tu vois en fait, plus de rétributeurs multifuseurs. je pense que maintenant, le choix, la réponse, elle est vite trouvée, comme dit l'autre. C'est une belle arme. Le lance-flamme est bien, mais le lance-flamme est probablement trop gourmand en CP en fait pour être vraiment le plus efficace possible. Le lance-flamme, vous allez avoir envie de payer 2 CP pour le stratagème rétributeur pour reroll toutes les blessures et potentiellement un CP supplémentaire pour faire la Sainte Trinité si vous avez encore votre fuseur et votre bolter. Ça fait... La c'est- PA-1 n'est pas assez convaincante, je trouve. Je pense contre le Marine, elle l'est pas. Contre d'autres match-ups, forcément, Oui, elle le forcément sera que plus. si tu as une marée d'orque. Voilà, sur de l'orc de partout, mais c'est vrai que là, le multifuseur, waouh. Et puis t'as vu, effectivement, une escouade de deux personnages qui traînent pampan, quoi. Dont un à moto avec cette PEV. Ok, t'as raté les invules, hein, ça c'est sûr, mais bon, on n'est pas passé loin non plus sur les séraphines, hein. Heureusement qu'on l'a pas fait, celle-là. On n'est pas passé loin de. Non, on s'est fait les gros yeux avec le chaplain. Il est là. Et je signale que c'est mon chaplain Imperial Fist. Il a survécu, lui, au moins. Il est là. Non mais voilà, du coup moi je suis en train de me dire, bon, je vais probablement peut-être migrer encore vers plus de fusion chez les sœurs de bataille notamment, quitte à effectivement plus en baver contre certaines armées, mais... Alors, on n'a pas trop vu, Mais mais voilà. j'aime bien les bolters lourds aussi. Hein. ouais, Peut-être que la rétributeur bolter lourd a sa place aussi. Hein. ouais, et oui, mais... Ça, c'est une bonne arme anti-SM aussi. Hein. Oui, c'est vrai aussi. Parce que les multifuseurs, là où la méta Kinder Surprise, donc d'avoir des multifuseurs pour ouvrir les chars et des bolters lourds pour tuer ce qui en sort, et pas idiot non plus. Il y a de quoi faire, c'est quand même une belle. Il y a toujours autant de variété à faire hein, sur les Sistas, c'est un vrai régal. Hein. Mais Alors là, c'est toujours compliqué. et moi, tu vois, c'est les Zéphyrim quand même. Ouais. Oui, elles sont bien, mais elles sont censées être quand même bien sur les armures énergétiques. Hein. PA-3 relance des blesses. Pas si mal que ça. De toute façon, là, elles ne sont pas Bloody Rose. Oui. Donc elles ont une attaque en moins chacune, donc ça fait quand même, quand votre paquet de 10 il est là, ça fait quand même 10 attaques de moins. Le stratagème plus 1 pour la blesse, mais qui encore une fois est un petit peu contrebalancé par Sans un tankiness, elles sont trop chères. Enfin, elles volent trop vite sans un tankiness de cavaleureux, je pense. Ah, c'est dur. Hein. C'est C'est pour ça compliqué. que je trouve qu'elles sont un petit peu trop. Tu peux pas miser sur le potentiel offensif et défensif à la fois. C'est. Tu vois, là où je préfère la Repentia qui est très all-in, là t'as envie de tanker et de taper, mais finalement tu tankes bien mais tu tapes pas beaucoup. Mais la Repentia fait... Enfin dans le délire, tu vois, je préfère Ouais. avoir un truc où tu as un rôle bien défini, elle fait ce qu'elle sait faire et point barre quoi. Mais souvent elle le fera finalement plus aussi bien qu'à une période. Ouais, peut-être, Pourquoi ouais. Parce que Transhuman Physiologie, Ouais, moi de peut-être. mon point de vue, d'une part les invules, les Blade Guard, là on n'a pas joué Space Wolf, mais les Blade Guard, tout ce qui a une invule, les shields, on va en voir partout maintenant. Les shields ils vont popper de partout. La Repentia elle fait rien sur les shields. Ouais, c'est pas faux. Donc, enfin, elle fait rien. Elle est moins létale. Donc en fait, la Zéphyrim, elle est là pour saturer d'attaques moins fortes. La Repentia, elle va en passer quelques-unes, elle va coucher plus facilement des gens. Mais le problème, c'est qu'elle en passe moins. Et puis encore une fois, Transhuman Physiologie. Quoi. Voilà. 5 Blade Guard, les Repentia, elles rentrent dedans. Vous faites Transhuman, je vais plus que blesser que sur du 4. La Dégâts moindre 2 là où elles riposte, ont 3 PV donc. voilà, voilà, exactement. Dégâts 2 contre du 3 PEV.
Voilà, Oui, non, c'est pas parfait, c'est pas en fait, la Disons que c'est sœur, plus elle facile à a, jouer, tu vois, je trouve. la sœur, elle a quand même plein d'atouts, elle a plein de létalité, il faut vraiment réussir à la doser des deux côtés, et je vous avoue, enfin, je le reconnais bien, moi, que j'ai l'impression d'en baver vraiment par rapport à ce codex-là pour trouver vraiment ce bon mix entre des choses qui tankent bien, et voilà. En sortant, encore une fois, on aurait pu... On pourra revenir peut-être à la liste Bloody Rose, Cœur Valeureux, avec les exorcistes et compagnie. Non, mais voilà, moi je verrais une base de tir plus solide Mm. et pas de contre-close parce que t'en as pas forcément besoin, avec des écrans devant. Et du rétributeur, de l'exorciste, ça va pas mal. quand même, Plus je de trouve. Dominion. Oui, mais non, t'as aussi c'est bien, envie Dominion, de c'est déjà mettre, beaucoup de Dominion. Dominion et plus de Séraphim. Avec un deuxième détachement. Pourquoi pas? Je sais Il y a pas. des choses à faire. Moi, je suis pas fan ni des Séraphim ni des Zéphyrim, personnellement. Moi je trouve que les Séraphines sont très intéressantes parce qu'elles viennent agresser le mec et le mec quand il se retrouve avec 4 pistolets fuseurs qui se retrouvent collés à des personnages ou par exemple tu vois finalement il y a un trou, ça elles me peuvent force tomber. à venir en arrière, tactiquement c'est autre chose. Je trouve qu'elles sont quand même très intéressantes, notamment par contre, alors certains les aiment en Bloody Rose parce qu'il y a plus un PA supplémentaire sur les pistolets. Moi je trouve qu'elles sont mieux en Cœur Valeureux parce que si vous voulez les jouer en façon défensive, ça peut être aussi un très bon cordon qui vole, même s'il vole entre guillemets j'allais dire, mais qui peut pas tirer et désengager. Il a le stratagème pour le faire et surtout tu as un move qui est plus important. Là, tu peux vraiment te prendre par surprise. Par exemple, tu as tes deux. Encore une fois, il faut juste que tu aies tes deux avec les fuseurs qui survivent. Elles tiennent, elles passent de l'autre côté, il y a un personnage. Et puis il faut les gérer. Moi j'ai 3 personnages qui étaient derrière pour les gérer, 4 même avec le Vindicar. Donc, Je pense que la prochaine liste sœur que je vous sors, il y aura probablement. Tu vois, on verra. Peut-être pas de clause de riposte. Que du tir, que du tir, que du tir, que du tir. ouais. Et une enclume. Parce que là, si tu mets des exos derrière ou même des immolateurs, des choses qui portent un peu de dégâts, je sais pas. Enfin bon, bref, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire en SM aussi. Hein. Ce codex, les deux codex sont. Moi j'ai bien aimé les Blade Guards parce qu'effectivement, pareil, ils tapent fort et ils tankent et du coup, t'as pas tellement envie de mettre beaucoup de choses dessus. Quand tu les mets, des gros tirs avec l'invue, ça peut passer. Donc je pense que je vais rajouter encore un peu le Blade Guard. Bon, c'est pas très original. Mais là, j'avais quand même le confort d'avoir beaucoup de troupes, d'avoir beaucoup de super OP, d'avoir un peu de tir, mine de rien. Les bolters Assaut 3 sur les sœurs, ça fait du bien. Hein. Ce pack-là est très bien. Hein. Ouais, il est pas mal. Ce pack-là, il peut te laver un cordon. 200 points les 10. Hein. Ouais, mais c'est 60 tirs. Non, 30. 3 C'est fois. 30, Enfin, oui, ils peuvent tirer 2 fois, bien sûr. Oui, voilà, donc c'est 60 tirs. Oui, tout à fait. 200 Non, ça peut points. être sympa. Hein. Avec un petit plus pour toucher, relance des 1. Ça finit par éliminer pas mal de cordons. Hein. Oui. Et puis surtout que ça reste de l'intercesseur Wildcars, hein, donc quand ça arrive, ça tape. Ça rigole pas non plus, hein, donc bon. Ouais. Moi je le trouve très bien. Je trouve cette liste assez. Les vétérans d'assaut, j'aime bien aussi. Ils sont pas forcément très bien équipés là, Oui. mais avoir des packs de 10, ça pourrait être sympa aussi. Avec des griffes. Des gars 2 relancent les blessures, ça peut être pas mal. Hein. PA-4. Et le Vindicaire alors? Alors, le Vindicar, cas particulier là, Joker. Alors, je l'aime bien. Oui. Il lui faut des babysitters parce qu'il n'est pas écrantable, donc il faut quelqu'un pour rester avec lui, sinon on va prendre le premier coup de canon laser qui va passer. Mais bon voilà, l'assista est à la fois une bonne cible parce que les personnages sont des totems très fragiles, et à la fois une mauvaise cible parce qu'il y a un strat et les célestes pour venir casser un peu le délire. Mais on voit encore que une quand- fois, je les ai mis avant que tu me dises que tu voulais jouer le Vindicaire, parce que moi il me semblait que j'avais quand même besoin, notamment pour. Voilà, je voulais une armée assez polyvalente. Au cas où il y a des trucs pour sniper les personnages, que je puisse aussi tanker ce truc là. Bah, si jamais tu as une armée en face qui te sort 2 imagifères, t'as perdu la partie, hein. Quasiment. De Vindicaire, tu veux dire? Non, si tes 2 imagifères tombent. Ah, qui les sort, oui. Pour X raisons. Oui. T'as une Ah oui, cover, hein, ça donc, fait pas rien. Donc avoir 50 points de céleste, c'est pas un C'est surtout que même par rapport à certaines armées, le gars s'il arrive effectivement à coucher l'Imagifier au début de votre phase de sa phase de tir, même si elle se relève. ensuite il va se relever mais à la fin de la phase de tir et du coup éventuellement avec le stratagème, et là du coup ça lui laisse tout le champ des possibles pour commencer à faire un gros trou dans votre zone. Elle se relève, elle fait ah mais il n'y a plus personne autour de moi. Oui. Donc Désolé, oui, c'est pas bien désolé. d'avoir un petit peu de... Quand vraiment les totems sont importants, d'avoir un petit peu de protection, c'est pas on mange pas de pain. Non, mais on essaie d'harmoniser toujours un petit peu les parties, donc c'est pour ça aussi qu'on a mis le Vindicaire, parce qu'il y avait un peu de répondant en face, que c'était pas non plus 2 Imagifiers par tour free, et puis voilà. Et tu vois, moi, si j'avais hésité, hein, je t'avais dit en plus à le rentrer moi aussi dans cette liste-là en sœur. Bon, on n'a pas à mettre un Vindicaire de chaque côté, sinon les mecs ils vont se mettre une cartouche Oui, chacun, c'est puis ça. après on verra qui Ça peut être sympa avec les sœurs, parce qu'il sera plus facilement écrantable. Il sera plus facilement écrantable. J'hésite à remettre des assassins, hein, je vous assure, même au-delà juste du Vindicaire, mais même Ouais, un ou ils deux sont- je pense qu'ils sont Eversors. bons, hein.
un ou deux eversors, ça peut être pénible pour l'adversaire parce que c'est un tout petit socle qui pop dans les lignes, qui peut faire potentiellement quelques morts en termes de marines aussi à côté. Donc pourquoi pas. Ouais, on a encore des choses à voir. Hein. On a encore des belles choses à voir. Pas Bon, là, on a fini. repris le rythme, donc on va pas se ménager. On a plein de choses à tester. On a encore plein de choses à faire. Quand est-ce qu'on vous les montre? Très bientôt. En tout cas, Alex, c'était encore un plaisir. Bravo à Ouais, toi. on s'est bien marré, Ça- merci. C'est bien, Écoute, ça calme un petit peu une série de défaites Voilà, qui commencent à il fallait pas s'installer que ça sur la parte chaîne. trop loin, après ça crée des légendes, la légende devient un mythe, etc. Donc non, une victoire pour moi, ça fait très bien. Parfait. Écoute, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Salut, c'était les notes. À bientôt, À bientôt. bye bye.